De Ljubljana. Là, il y a, je dirais, allez, il y a 2 Espagnols pour un Français peut-être dans la salle et puis beaucoup de spectateurs neutres. Alors, est-ce que les Slovènes vont supporter la France qui les a éliminés ou est-ce que les Slovènes vont supporter l'Espagne, championne d'Europe en titre? Vous découvrez les 5 majeurs côté français, aucune surprise. Hein, non, du classique, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils sont arrivés en quart de finale, ils sont au rendez-vous des quarts de finale qu'ils avaient pu donner. Donc Vincent Collet, le coach de cette équipe de France, eh bien, reproduit exactement le même schéma avec ce 5 majeurs qui a donné entière satisfaction. C'est les meilleurs 5. Hein. On a vu Vincent réduire un petit peu sa rotation pour durcir le jeu, pour donner encore plus de rigueur à cette équipe. Et ça nous a plutôt bien réussi. Et vous avez vu le 5 majeur espagnol avec bien sûr Fernandez, Calderón, Rubio, Claver et Marc Gasol. Marc Gasol, eh ben, c'est le petit frère de Pau Gasol, la grande star espagnole. Richard vous a dit en début de retransmission qu'il n'est pas là. Mais côté français aussi, il y a des absents. Il va falloir donc pallier ces absences et tout donner. Et surtout Richard, particulièrement bien commencer le premier quart-temps. Ah, c'est essentiel, ne pas laisser ces Espagnols caracoler en tête, prendre confiance dès les premières minutes parce que ils ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont devant. Il faut les faire douter immédiatement, hein. Les saisir par notre agressivité, par notre dimension athlétique et les regarder surtout les yeux dans les yeux. Et donc au pivot, vous allez découvrir en clair et gratuitement sur France 4, eh bien, le pivot français, Alexis Ajinça, qui joue à Strasbourg, numéro 14, parce que vous l'avez remarqué, il n'y a pas Noah, il n'y a pas Turiaf, il n'y a pas Séraphin, il n'y a pas Traoré. Les 4 pivots français de la sélection au jeu, il y a un an, eh bien, ne sont pas là. Et c'est Ajinça pour l'instant qui donne vraiment tout ce qu'il a pour résister. Aujourd'hui, le client en face, c'est tout simplement l'un des meilleurs pivots en NBA, Marc Gasol. Oui, Marc Gasol, le meilleur défenseur de la Ligue américaine, qui domine aussi ce championnat par sa stature, par sa qualité de passe. On va le voir une fois de plus ici. Et les premiers points sur le jeu rapide, on ne peut pas laisser ce genre d'action se créer. Ça va très vite, hein, côté espagnol, vous avez vu. Et avec, on l'avait dit, la défense étouffante de Ricky Rubio. Et une fois de plus, ce jeu espagnol, tout en pression, tout en agressivité, qui se met en place immédiatement. Il faut faire très attention. Je rappelle que les Espagnols ont complètement étouffé les Serbes sur un seul carton. Il ne faut absolument pas que l'équipe de France se fasse prendre à la gorge comme ça par la défense espagnole. Oui, avec Ricky Rubio, on vous l'a dit, qui se charge de Tony Parker avec un jeu la balle au shoot à 3 points et il sort un sous-marin, un saucisson qui touche la tranche. Allez, il faut se reprendre immédiatement. Rubio toujours. Il ne pouvait pas shooter, bien défendu par Parker. Rudy dans son aile, avec la planche, et c'est pour les longs bras d'Alexis Ajinça. Alors les Espagnols, on va voir quelle défense ils vont nous proposer. Ils sont bien sûr en homme à homme avec une attention particulière donnée à Tony Parker. Ajinça qui attaque le cercle, il a raison. C'est bien, il faut qu'il aille attaquer Marc Gasol. C'est difficile pour lui. Il faut absolument qu'il attaque Marc Gasol, qu'il fasse commettre des fautes pour qu'il sait contraindre Orenga, le coach espagnol, à le sortir et à taper un peu plus dans son banc. Et pour l'instant, les fautes, malheureusement, ce sont les Français qui les commettent. Ici, c'est Michael Gelabal, vous le voyez, plein écran, numéro 15, qui a tenté de prendre un rebond offensif. Ouais, je parlais de la défense, bien évidemment, la bataille du rebond sera essentielle. On avait réussi à contrarier les Slovènes en quart de finale en étant hyper offensif, hyper agressif au rebond offensif, pardon. Il faudra réitérer ce jeu-là. Allez, heureusement, Rubio qui rate un double passe et c'est vraiment très rare. Il faut que l'on profite sur la contre-attaque. Voilà qui est fait. Et Tony, droit comme une lame, qui a inscrit ses 2 premiers points. Première opportunité, il a dit, hein. Je suis là pour faire gagner notre équipe. S'il faut que je prenne 10 shoots, je prendrai 10 shoots. Si c'est 18, j'en prends 18. Oui, je passerai quand je devrais passer. Non, il est vraiment concentré comme jamais. Voilà, c'est un des nouveaux joueurs de cette sélection, hein. On vous a parlé des absents côté espagnol. Le numéro 10,
Claver, et là il a tenté d'alerter dans la raquette. Ouais, Claver, que Nicolas Batum connaît très bien, hein, Claver qui joue à Portland. Hein. Comme lui, en NBA. Le voilà d'ailleurs, Nicolas Batum. On parle beaucoup du contingent français qui évolue en NBA. Il faut savoir que les Espagnols en ont aussi un certain nombre, dont Claver, dont Marc Gasol. Bien sûr, et Tony, 2 sur 2 avec ce petit flotteur, ce petit shoot dans le périmètre qu'il a développé, qu'il affectionne tant maintenant, qu'il maîtrise plutôt bien, en tout cas en ce début de rencontre. Allez, on est revenu à 4 partout, tout va bien, il faut défendre. J'ai la balle face à Rudy Fernandez, Gasol devant Ajinça. On contraint les Espagnols à jouer sur attaque placée. Oh là là, Ajinça avec un marché, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Avec le coup de boutoir, il est quand même rentré avec beaucoup de vélance. Voilà, c'est d'épaule, il y a une faute, je n'ai rien dit. Au ralenti, on voit beaucoup mieux, les arbitres étaient beaucoup mieux placés. La grosse expérience de Marc Gasol sur cette première occasion sous le cercle. Il a été défié à Ajinça. Rudy qui passe devant Batum et qui marque. C'était Calderon. C'est Calderon, oui. Ça, c'est pas drôle du tout. Calderon est beaucoup plus petit que Nicolas Batum. Il faut absolument que Nicolas, justement, joue sur sa taille pour empêcher Calderon de rayonner, surtout s'approcher du cercle comme il l'a fait. Peut-être en profiter aussi en attaque, jouer sur ce mismatch, la différence de taille qui peut nous être très très favorable. Ajinça, il faut qu'il joue un petit peu les ballons à l'intérieur aussi, Ajinça. C'est difficile pour lui. Tony qui a envie de jouer tous les ballons et qui les joue. 3 sur 3 pour Tony. 6 points pour la France, 6 points pour Tony Parker. Ce n'est pas grave. C'est lui qui décide de mettre la France sur les bonnes rails. Il prend ses responsabilités immédiatement. Calderon, Claver. Claver, c'est heureusement un peu le maillon faible des Espagnols en attaque. Faut espérer. Attention à Rudy Fernandez. Il est athlétique, ce Claver. Et faut prendre ses rebonds. À l'extrême limite des 24 secondes, la balle est française. Avec Tony qui remonte et qui annonce un système. Système pouce, système 1. Attention à ces pertes de balles. D'alerter à l'opposé, c'est une interception espagnole. Non, c'est pour Ajinça et ses grands bras. Allez, il faut prendre son temps, réinstaller un système. Avec une faute offensive, on a vu Nicolas Batum rafuter de son bras droit pour écarter la pression de Ricky Rubio. Ouais, on voit sur son visage, Nicolas, pas du tout content, forcément. On va le voir là. C'est des choses qui ne sont pas sifflées en NBA. Il met son bras en opposition sans véritablement faire le geste de l'écarter. Il y a un petit coup, bien sûr. Rubio en rajoute une petite fichette histoire de convaincre l'arbitre. Ça suffit. Attention, Rudy Fernandez devant Ajinça, servi intérieur. Il est tout seul, Gasol. Et pourtant, le ballon lui avait un petit peu échappé des mains avec un petit peu de réussite. Les Espagnols reprennent 2 points d'avance. Attention à ces paniers qu'on leur donne un petit peu trop facilement à mon goût. Et je pense qu'on a fait énormément de pertes de balles déjà. Il faut que la France fasse très attention aux balles qui traversent toute la raquette en attaque. Tony, ce petit flotteur encore, il est un petit peu court celui-là. Il a un rebond presque capté par Nicolas Batum. Il faut revenir, arrêter ce ballon, empêcher ce jeu de transition. Voilà qui est fait. Oh, c'est bien joué, ballon volé par Tony Parker. Qui avait raté son premier shoot depuis le début de la rencontre. Nicolas Batum. Et la faute de Rudy Fernandez. Ces deux-là, ils ne s'apprécient pas forcément. On se souvient, vous en avez parlé de la mini-altercation à l'issue du quart de finale des Jeux Olympiques. Ils ont joué pourtant ensemble à Portland avant que Rudy Fernandez revienne en Espagne pour décrocher un titre avec le Real Madrid. Encore Tony Parker. Il est bien ce coup de Tony avec la faute de Claver. Il y aura un lancer franc supplémentaire pour Tony Parker qui décidément fait un one-man show assez invraisemblable. On voit Claver qui retombe sur Tony, c'est bien sifflé. Et Orenga qui doit se demander un petit peu comment défendre ses joueurs parce qu'en attaque, franchement, pour l'instant, la France marque, mais uniquement grâce à Tony Parker. C'est pas forcément la meilleure des choses. Ça serait bien que d'autres joueurs aussi arrivent à trouver la mire et à prendre leurs responsabilités. Écoutez, pour l'instant, Tony est là. Tony a des ouvertures. Attention à ce que lancer franc. Et il faut se satisfaire de ce que les Espagnols nous laissent pour l'instant avant que peut-être d'autres prennent la relève. C'est Calderon, faute sur shooter. Ou la mauvaise nouvelle pour nous, c'est la deuxième faute de Nicolas Batum, Jean-Philippe. Et changement automatique. Vincent Collet a demandé à Antoine Bio. On va le voir au ralenti. De Colo qui va arriver. C'est De Colo qui va arriver après ce ralenti. On voit c'est sur le fouetté de Calderon qui touche
un petit peu la main de Nicolas Batum. C'est dur, pour être honnête. Et côté français, Geoffrey Lauvergne a fait son entrée sur le parquet avec le numéro 4. Geoffrey Lauvergne, le fils de Stéphane Lauvergne, ancien international. Alors José Calderón, qui lui aussi évolue à NBA, il joue au Dallas Mavericks. Et lui aussi a envie d'en découdre immédiatement. Je le trouve très très mordant en ce début de match. Et c'est lui qui va se charger de défendre sur Tony Parker, puisque une fois n'est pas, eh bien Ricky Rubio n'y est pas parvenu. Ouais, Erwan Oranga n'a pas envie que Parker continue son récital. De Colo en attaque. Attention à ces interception, balles. ils sont 2 contre 1. Pas de faute. Et la balle pour Michael Gelabal. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. On est au contact. Très bon repli défensif. Claver face à Allez, Tony Parker. Il faut venir aider Tony Parker. Il y a un mismatch, il peut jouer sur Calderón. Sur Boris Diaw qui était défendu par Calderón. Il y avait une grosse différence de taille au poste bas. Et ça, à l'avantage du français, bien sûr. Ça n'a pas échappé à Tony qui a servi immédiatement son pote. Babak. Nicolas Batum, seul joueur sanctionné de 2 fautes pour l'instant dans cette rencontre. On est déjà dans les pénalités, hein, Jean-Philippe. Déjà 5 fautes d'équipe côté français. Alors vous le savez, hein, chaque faute commise par les Bleus sera sanctionnée par 2 lancers francs. J'ai la balle. Secondes. J'ai eu l'impression qu'on lui touchait le poignet. Rien n'a dit l'arbitre. Il était mieux placé que moi. Rudy Fernandez qui peut aussi jouer meneur de jeu. Calderón. Avec une faute de Geoffrey. Attention Geoffrey de ne pas tomber dans le panneau du combat mano à mano. Il faudrait bien malgré tout parce qu'il lui rend tellement de centimètres. Et ça. Face à Marc Gasol qui est aussi un spécialiste de ce genre de combat, de ce genre de gestes. Et il se retrouve, on vous disait, à cause des 5 fautes d'équipe, bien sur la ligne de lancer franc. Gasol 2m15 contre Geoffrey Lauvergne 2m09. Geoffrey Lauvergne qui joue pas très loin d'ici en fait, hein, puisqu'il a signé en Serbie, oui, aux Partisans de Belgrade. Il est champion de Serbie d'ailleurs. Ouais, Marc Gasol qui shoot à un peu plus de 72% de réussite au lancer franc, voilà, qui nous fait un 2 sur 2. Et la pression toujours très très haute de la défense espagnole. Ricky Rubio sur Nando De Colo. Attention au grand bas de Ricky Rubio. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais il a des bras tentaculaires, c'est bien joué. Bien joué ça, Nando. Et la suivi de Geoffrey Lauvergne. Qui met le couvercle, Geoffrey, c'est bien. C'est un gros travailleur, Geoffrey Lauvergne, on l'a vu. Même s'il n'a pas beaucoup été utilisé lors des derniers matchs. Au premier tour, il a fait des bonnes performances, des bonnes rotations pour suppléer Aginsa, qui ne peut pas tenir 40 minutes. Donc forcément, et Petro et Lauvergne ont besoin de jouer. Anti-rebond, il est court ce shoot. Bonne défense de la part des Français qui se sont mis en opposition face à Marc Gasol, qui pourtant avait été mis en position en poste bas. Une balle pour revenir à égalité dans ce premier quart-temps. En rythme, c'est pas mal, c'est dommage. Rebond de Claver. Il faut vite revenir en défense maintenant. Rubio, Calderón. Calderón qui insiste, écran, Marc Gasol. Ça ressort pour Rubio. Et c'est Rudy Fernandez dans l'aile qui s'était fait oublier. Ça ressort pour Gelabal. Profitons de la maladresse des Espagnols pour venir dans un premier temps recoller au score. Et après profiter, et on s'en sort bien. Attention à ces balles latérales en rebond, c'est des cadeaux pour un Rudy Fernandez toujours à l'affût. Pour l'instant les Français ont 4 ballons perdus. Attention, hein, ça fait partie des choses qu'il faut absolument maîtriser. Contrôler le timing, contrôler le tempo. Et surtout être très rigoureux au niveau de la possession de balle. Arrivé sur le parquet de Charles Cahudi, le Manceau qui est venu suppléer Michael Gelabal. Les côtés espagnols de Llull. Du Real Madrid. C'est bien ça, Boris Diaw qui ouvre le compteur pour le reste de l'équipe française. Pour l'instant, ce sont les Touliers hein, qui tiennent la baraque sur leurs épaules. Boris Diaw et Tony Parker, même si c'est toute l'équipe qui défend très très dur, on le voit collectivement. Regardez la puissance là de Marc Gasol, il peut s'y mettre à 2 pour le stopper. C'est réussi par Lauvergne Diaw. Très beau stop de la part des Français. Geoffrey, et il est passé Tony. Il est passé Tony jusqu'au bout. 10 points
10 points pour Tony Parker, 2 pour Diao, 2 pour l'Auvergne. Et la France passe devant 14-12. Et Tony qui fait varier les plaisirs après ce petit shoot dans le périmètre. Il y a une pénétration dont il a le secret, dont il est le maître. Malgré sa petite taille, il vient défier les grands régulièrement par sa vitesse. Et Tony qui, on le voit, qui commence un petit peu à souffler, qui doit récupérer un petit peu. Il profite de ce petit temps mort pour se refaire un petit peu une santé parce qu'il est très sollicité. Ah oui, Tony Parker depuis le début de cet Euro qui tourne à 29 minutes quasiment par match en moyenne. Et donc il va falloir quand même le faire souffler un petit peu. Il va pas pouvoir faire les 40 minutes comme ça, Tony. En général, c'est Antoine Dio qui vient le suppléer. Et plutôt bien d'ailleurs, Antoine, hein, qui est une des grandes satisfactions avec Alexis Ajinça de cette équipe de France à l'occasion de ces championnats d'Europe. Lioul qui sanctionne au lancer franc. 14 partout. Et c'est Lioul maintenant qui va se charger d'épuiser un peu plus Tony Parker. Pour venir aider Boris Diao, voilà qui est fait. Et Tony qui va chercher, qui va peut-être provoquer la faute. Non, il préfère service Boris. Boris qui s'approche du cercle, il va y aller seul. C'était bien tenté. Grosse bagarre. Quel baston au rebond. Quelle bagarre. Et ballon rendu aux Espagnols. Les Français coupables d'un pied selon nos amis arbitres. C'est Geoffrey Levergne qui va jeter, vous allez voir. Regardez en deuxième rideau. Là il se jette sur le ballon, Geoffrey Levergne. Et la balle aurait touché un pied français, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout à mon avis. Allez, un nouveau meneur de jeu côté espagnol avec l'arrivée de Sergio Rodriguez, le barbu avec la balle devant Tony Parker. Et Vincent Collet qui a aussi décidé de faire mal athlétiquement, physiquement aux Espagnols en faisant rentrer Charles Cahudi, en faisant rentrer Geoffrey Levergne. On manque un petit peu de taille maintenant, mais on doit gagner en dureté ce que l'on perd en taille avec un retour en zone commis par Nando De Colo sous la pression de Lioul. C'est surtout ça qui m'impressionne en ce début de rencontre. On voit très bien sur ce ralenti, Richard. C'est cette pression défensive des Espagnols qui jaillissent quasiment sur la ligne de milieu de terrain, hein, et qui mettent les mains sur le ballon et qui nous obligent à vraiment balancer parfois la balle en dehors des limites du terrain. Et Geoffrey qui est en train de se faire remonter un petit peu les bretelles par Vincent Collet, coupable d'avoir laissé Marc Gasol peut-être un petit peu trop esselé en attaque. Exactement. Et c'est Petro, numéro 7, Yann Petro qui est venu suppléer. Il avait été bon, hein, face défendre, le voilà, face à l'arme espagnole dans la raquette. Allez, il faut nettoyer ce rebond, voilà qui est fait. Nando De Colo. Petro avait été bon face au Slovène, il était peu rentré, mais il avait été très efficace, notamment en rebond offensif. Allez, 17 secondes pour revenir à 16 partout. La balle pour Petro. Nando De Colo. Allez, c'est rebond, attention, arrêtez la balle immédiatement, empêcher les Espagnols de prendre de la vitesse. Surtout pas Sergio Rodriguez qui adore courir. Et il y a 3 joueurs du Real Madrid en même temps sur le parquet. La preuve, quand un joueur du Real fait la passe à un autre joueur du Real. C'est la spéciale. Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, on les connaît ces deux-là. Ils l'ont passé ce système à chaque équipe pratiquement. Et c'est tellement bien fait qu'on se fait toujours surprendre. C'est du grand spectacle. Regardez le ralenti, en petit dribble entre les jambes. Et la passe de Rodriguez pour Rudy. Il suffit que le Français soit un petit peu trop en overplay au-dessus du joueur en défense pour que bien sûr le joueur prenne le chemin derrière le joueur pour en hauteur récupérer ce alley-oop. On est vite sanctionné dès qu'on reste un petit peu étourdi en défense. On avait le ballon 15 secondes avant pour revenir à 16 partout sur la possession. Une occasion espagnole, 18-14, fin du premier quart-temps. 6 sur 12 pour les Espagnols, 7 sur 13 pour les Français, 54%, c'est plutôt une bonne statistique pour l'instant. On est totalement dans le match. On va écouter Vincent. Boris s'égare, Charles est à l'opposé, et là on vient le faire, ok? Et on se rappelle, c'est ça, Nando, quand Tony l'a pénétré, c'est
Charles qui va faire un palier. Et toi, tu vas t'écarter, d'accord? On va dessus. Un système pour Nando De Colo, Charles Cahudi et Tony Parker. Oui, surtout, c'est basique, hein, sur une fixation, il rappelle aux joueurs bien, de se mettre bien dans les couloirs, bien en position pour recevoir le ballon, pour peu que le décalage soit fait. Écoutez, on est au contact de ces Espagnols qui sont quand même favoris de cette demi-finale. Et on a perdu 5 ballons. Même en ayant perdu 5 ballons dans un quart-temps, on est juste mené 18-14. Donc il faut serrer un peu le jeu en défense et éviter les pertes de balles trop rapides. Parce qu'on a quand même, nous aussi, une arme en attaque. La preuve, déjà 10 points pour Tony Parker, 10 des 14 points français, marqués par le meneur de San Antonio. Ouais, qui est parfaitement rentré dans son match, prenant vraiment à cœur et à bras le corps son rôle de leader. Il a raté un seul shoot. Il doit rassurer ses équipiers hein, qui sont moins habitués que lui à ce genre de match à haute tension. On se souvient qu'il a été battu en finale de la NBA. À quelques secondes du terme par Miami. Tony Parker le voilà qui attaque et qui est passé. Par où est-il passé? Dans un chat d'aiguillon, on se demande comment il arrive à se faufiler dans cette défense qui pourtant est active, cette défense espagnole. Et c'est là qu'il faut marquer des points face aux Espagnols. Et là, les Espagnols qui ont sorti de Margasol pour le faire souffler. Ils ont peut-être profité de son absence pour imposer notre jeu. Voilà qui est fait, un ballon volé par Boris. Et ouais, dans les mains de Ray, le chauve espagnol. En force, les gars. Petro facile, bien joué. La relation Cahudi-Petro dans la raquette. Excellent. Voilà, Vincent Collet qui lui a ouvert un petit peu son banc, mais laisse quand même Boris Diaw et Tony Parker sur le terrain. Alors que Orenga, lui, n'a laissé que Rudy Fernandez et a fait entrer 4 nouveaux joueurs avec Ray, avec Sergio Rodriguez, Newell et Aguilar. La fraîcheur en fin de match sera aussi déterminante. Il faudra que Vincent Collet gère aussi cet aspect-là. J'espère qu'il en aura la possibilité, que les joueurs du banc sauront saisir leur chance et être au niveau de jeu, et au niveau de jeu. Parce que les Espagnols ont un très bon banc. Même si Ray, là, vous allez voir au pivot face à Petro, n'a pas du tout la même envergure et la même puissance physique. Et pourtant, voilà, je dis ça et il écrase un match. Et en finition, bien évidemment, avec un jeu créé, une opportunité créée par Sergio Rodriguez. On sait que Sergio adore pénétrer, adore fixer pour délivrer ce genre de caviar à ses coéquipiers. Et là, eh bien, c'est Ray qui en a profité. Oh, une faute offensive. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, laissez jouer les hommes. Ouais, c'est sûr qu'on peut se demander un petit peu pourquoi. On sur un écran, regarde ça. Oh, il tend un petit peu le coude. C'est vrai qu'il a été un peu prendre la barre. C'est-à-dire que la carotide de Sergio Rodriguez a la malheureuse idée d'être exactement à la même hauteur que le coude de Boris Diaw. Donc forcément, ça fait des étincelles. C'était involontaire, il n'avait absolument pas volonté de faire de mal. Il est en pleine forme, le barbu espagnol. Il a le ballon, il vient de trouver le goal. Il est très très véloce et il joue très très juste, Sergio Rodriguez. Grand manière de ballon, regardez ça. Voilà, face à Petro, il va faire tout le tour pour aller servir là-bas, tout seul dans son aile. Pablo Aguilar, l'homme de Valence. C'est Aguilar, et vous disiez, le banc de touche, la réserve des Espagnols, est aussi de qualité. Elle répond présent. On a fait souffler de notre côté français, on a fait souffler Tony Parker, on l'a pas souligné, avec la rentrée d'Antoine Dio. Antoine Dio, meneur arrière, il était à Paris-le-Valois, il jouera à Strasbourg, peut-être encore avec Alexis Aginsal, numéro 14. Si celui-ci ne trouve pas de contrat NBA. J'en doute. Avec ce qu'il a produit comme qualité de jeu lors de ce championnat d'Europe, je suis persuadé que tous les scouts, les agents américains des équipes NBA de franchise américaine vont avoir l'eau à la bouche. Charles Cahudi. 3 secondes, il faut shooter. Il a raison. Aïe, 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 il s'est passé de l'autre côté de la planche. Dommage. Allez, on y croit, il faut défendre. Et Vincent a demandé un temps mort immédiatement pour surtout pas laisser le score enfler, l'écart enfler. Qu'est-ce que c'est bien joué ce jeu de passe très très rapide. Et le contre d'Aginsa, magnifique. Temps mort supprimé, annulé de la part de Vincent Collet avec cette bâche. Regardez ça, c'était un smash de volée.
offert par Alexis Ajinça. Il reste 9 secondes dans la possession des Espagnols. Il faut absolument récupérer ce ballon et tenter de revenir au score maintenant. Ajinça qui a marqué son territoire là. La balle à Lioul. Écran. C'est court, c'est court. De cet écran, le rebond pour Ajinça. Marc Gasol est lui aussi revenu sur le terrain côté espagnol. De Colo, Boris Diaw. Ça ressort, mais le rebond toujours pour Alexis Ajinça. Ne baisse pas le ballon, surtout. C'est péché mignon des grands, ça, de vouloir dribbler. C'est vrai, et descendre le ballon à hauteur d'un autre adversaire plus petit. De Colo. On n'arrête pas son dribble, c'est bien. Allez. Encore 9 secondes. La balle pour Kaudi qui va jouer son vis-à-vis, qui ressort pour Diaw en tête de raquette. Allez, il n'y a pas la mire, Boris, c'est dommage. Et c'est bien, il faut qu'il soit dangereux. Il faut surtout qu'il punisse son adversaire lorsqu'il le laisse comme ça à 3 points, prendre des shoots ouverts. Il s'est retourné vers le banc de touche pour demander une consigne à Sergi Rodriguez. Ça va dans l'aile, ça revient, encore 7 secondes. Il va être obligé de shooter, voilà qui est fait. Et lui, la trouve, la mire. Et voilà les Américains, les Espagnols qui prennent une avance assez substantielle maintenant, 8 points d'avance, qui justifie le temps mort demandé immédiatement. Ont un banc de touche qui répond présent. On va écouter Vincent. En défense sur les écrans, il faut qu'on soit plus à hauteur. Ils jouent beaucoup sur un côté. Si on les laisse aller loin, comme on aide beaucoup, ils trouvent facilement. Si on arrête les actions très loin, même s'ils passent la balle, on a le temps de rentrer. Il manque beaucoup de pression, bien évidemment. Et je vous disais tout à l'heure, le banc espagnol là, qui a déjà mis 10 des 26 points de l'équipe espagnole, alors que notre banc, le banc de touche français, n'en a scoré que 4. Il faut que le banc soit beaucoup plus efficace. Il faut que Vincent Collet puisse compter sur tout le monde. Il faut que Tony Parker puisse être soulagé de la marque. Il faut que Nicolas Batum aussi soit à la hauteur de son talent. Il nous a montré qu'il savait très bien défendre face aux Slovènes. Mais là, c'est aussi un fantastique attaquant. Bien sûr. Et il est présent pour l'instant. Il attend son heure. Il est bien défendu par Dan Emeterio. Le voilà, Nicolas Batum. Dan Emeterio, pardon. Cecolo. Non, c'est très court. Et le rebond pour Flo Pietrus, le grognard, le spécialiste de la défense. L'aspirateur à rebond. Antoine Dio, Ajinça qui demande le ballon. Ajinça, Nicolas Batum. Nicolas Batum avec son Emeterio, il est passé, il resserre Ajinça. Belle passe à l'intérieur. Avec un marché. Oh là là, on perd trop de balles, Richard, là. Oui, c'est notre petit péché mignon pour l'instant et on le paie très cher. Je crois qu'on est au moins à 6 balles perdues. 7 balles, pardon. 7 déjà. C'est beaucoup trop. Nous qui pourtant, la France qui pourtant est l'équipe qui perd, la deuxième qui perd le moins de ballons sur ce championnat. On tourne à exactement 11,6 ballons perdus par match et là on est déjà à 7 en à peine un carton et demi. Ouais. Attention à Rodriguez, il est marché. La balle va être rendue au bleu. Avec une bonne défense d'Ajinça qui s'est dressé droit comme un nid face à Rodriguez. Si on pouvait avoir la bonne idée de marquer sur cette attaque. C'est le plus gros écart depuis le début de cette rencontre, cette demi-finale européenne pour rejoindre la Lituanie en finale dimanche soir. Et encore les Français, main à droite, 3 points, 0 sur 6 dans cet exercice-là. C'est bien qu'on retrouve un petit peu d'adresse. Emeterio, attention, il est à droit, la preuve. Plus de pression. On doit être athlétiquement beaucoup plus présent sur l'homme. Dès qu'un joueur espagnol a le ballon, il doit être étouffé par la présence française. Et ça, pour l'instant, on laisse trop les Espagnols faire ce qu'ils veulent en attaque. Leur jeu. Tout à fait, Richard. Et là, il faut vraiment être beaucoup plus agressif en défense. Smash-moi ça, Flo. Ah, c'est dur face aux deux Espagnols en défense, Aguilar et Gasol. C'était difficile pour Flo Pietrus. Il a vu des grands bras arriver face à lui, un véritable mur. 29-18, regardez le ralenti. Aguilar en première lame. Il l'a gêné. Marc Gasol derrière qui dégage le ballon. Il l'a gêné suffisamment pour le faire hésiter et faire en sorte que ce shoot soit presque dedans. Et puis après, bien sûr, il a nettoyé le cercle. Marc Gasol intérieur, il cherchait Aguilar, interception. Tony Parker est revenu sur le parquet.
Il continue, que dit l'arbitre? Il stoppe le jeu. Ouais, une faute sur le dribble, il n'y aura pas de lancer franc. Et Tony qui immédiatement vient créer le danger dans la défense adverse, dans la raquette adverse. Allez, ça. Suivi bien sûr comme son ombre par Sergio Rodriguez. Et la faute de San Emeterio, on l'a vu. Ouais, c'est-à-dire qu'il a forcément droit à un traitement particulier, notre Tipi national. Et quand on en dribble un, il y a un autre Espagnol derrière qui s'en occupe. C'est terrible, mais c'est le jeu. L'Espagne n'a pas l'intention de laisser Tony Parker faire un festival sur cette rencontre. Et Tony là qui tente un petit peu de forcer le jeu. Il faut qu'il soit un petit peu plus patient. Il se sent bien, je pense. C'est pour ça qu'il va tenter de jouer tous les ballons. Aguilar, c'était quasiment intercepté. San Emeterio qui fait sauter son vis-à-vis. Encore 2 secondes à défendre. Bon pour la France. Et Tony qui va relancer. Et immédiatement, vous voyez, dès que la France, où Tony Parker prend un petit peu de vitesse, les Espagnols ont décidé d'arrêter, de couper ses contre-attaques, tous ces jeux de transition. Là, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il a fait exprès, hein, Sergio Llull. Il a préféré faire cette faute, c'est ce que vient d'expliquer Richard, hein, parce que sinon, c'était sans doute 2 points supplémentaires pour la France. C'est la tactique pour l'instant des joueurs coachés par Juan Orenga. Et c'est Antoine Dio qui se charge de la main, sachant que Tony Parker là joue en numéro 2. Allez, faut pas hésiter à prendre ses shoots, Antoine, même si tu as loupé le premier. Voilà, c'est bien. Ah, le cercle n'est pas du côté tricolore pour l'instant. Attention à la transition des Espagnols. Et oui. Elle passe à San Emeterio, seul sous le cercle. Il faut qu'on arrive à arrêter les Espagnols en contre-attaque. Il faut arrêter le ballon dès qu'il remonte et empêcher les Espagnols de prendre de la vitesse. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Et 10 joueurs espagnols ont déjà marqué au moins un panier. C'est assez extraordinaire pour être souligné. Contre 4 marqueurs français seulement, dont 12 points pour Tony Parker. Le collectif de cette équipe espagnole, ils se connaissent. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Ils ont glané des titres. Et pour l'instant, ils sont devant 31-18. Et oui. Et là, on est en train de prendre un petit peu l'eau. La défense n'est plus là, alors qu'elle était bien en place en début de quart-temps. On prend exactement un 13-4 pour l'instant, Richard, dans ce deuxième quart-temps. On va écouter Vincent Collet. Et après, il ne faut pas la poser par terre à chaque fois. On va le faire plus avec Boris, on va voir comment il défend. On va faire du corps. C'est Boris qui va revenir là. Peut-être qu'il faut il faut absolument changer de système offensif pour surprendre un peu les Espagnols, là, Richard. Je rappelle qu'on avait 14 points à la fin du premier quart-temps, on n'en a que 18. Et on en a marqué que 4 en 6 minutes et 40 secondes. Ouais, beaucoup de maladresse, des chutes ouverts non convertis. Les Espagnols qui prennent de la vitesse, qui prennent de la confiance. Il est en train de se passer ce que j'avais craint, à savoir que les Espagnols allaient caracoler en tête, allaient accroître cette confiance qu'ils ont déjà en eux, qu'ils ont acquis depuis des années et des années. Et nous, Français, eh bien, on va s'enfoncer un petit peu dans le doute. Et vous avez vu Pau Gasol, le grand frère de Marc, qui est dans les tribunes pour regarder la sélection espagnole. Ils sont venus en nombre, les anciens joueurs espagnols. Vous avez Pau, j'ai vu Barrosa aussi. Llorente. Il y a José Llorente, les anciens grands joueurs espagnols. Et Nicolas Batum qui lui non plus n'arrive pas à marquer à 3 points, 0 sur 8. Ça veut dire que les Espagnols sont sur un 13-0 toujours, comme vous l'a montré l'incrustation qui est arrivée il y a quelques secondes en bas de votre écran. Il faut absolument stopper l'hémorragie là dans cette fin de deuxième quart-temps. C'est bien ça. Il a bien sauté Antoine. Il reste 2 secondes, ne pas faire de faute. Prendre ce rebond. Voilà qui est fait. Bien joué Florent. Avec Boris, voilà. Boris Diaw. Et la pression de Llull sur Tony. Tony qui va aller passer. C'est bien joué. Fantastique, quelle vitesse d'exécution. Un premier pas de dragster et une finition tout en finesse, tout en touché. Quel joueur. Et 14 des 20 points français pour Tony. Monsieur plus que 50% sur cette rencontre. Le panier va être refusé, monsieur Gasol, il n'est pas content. Mais c'est des sifflets. On ne peut pas discuter les sifflets des arbitres. Première faute de Marc Gasol. Il en faudra d'autres, des stops comme cela.
Et pour nous mettre en confiance, et pour nous permettre aussi de revenir, de grappiller les points, il faut qu'à la mi-temps, on soit revenu tous les 10 points, bien évidemment, tous les 5 points, ce serait même très très bien. Et c'est Flo Pietrus maintenant qui est pivot, retour de Michael Gelabal à la place de De Colo. On joue un petit peu small ball, hein. Le plus grand, attention à ces ballons perdus. Le plus grand sur le terrain, c'est Boris Diaw. Arrêtez ce ballon, arrêtez cette transition. Non. Heureusement, il a voulu faire un petit peu n'importe quoi, je pense. Hein. La balle dans le dos face à des Français quand même bien positionnés en défense. Voilà, la France est ballon. Aguilar a trouvé Lyoul là. 5 secondes. Lyoul qui sert en mouvement. Marc Gasol. Il est lancé, il est lourd, il est grand, il conclut. Il est immense. C'est l'arme fatale pour l'instant en attaque côté espagnol. Quand ils ratent leur tir intérieur, voilà, ils ont Marc Gasol. Le système demandé par Vincent Collet avec Boris qui venait poser l'écran en tête de raquette. Tony va jouer un contre un maintenant. Il a été chercher la faute que l'arbitre ne lui a pas donnée, s'il vous plaît. Il va y aller tout seul. Oh non. Oh la grosse faute. Grosse faute de Boris Diaw. Grosse faute de Boris Diaw. C'est une faute façon NBA. Tant qu'à faire une faute, eh bien, on en fait une sévère. C'est vrai qu'elle est un petit peu trop marquée, celle-là. Vous entendez d'ailleurs le public qui ne pardonne pas ce geste. On va sans doute le revoir au ralenti. Alors qu'on a vu que il était un derrière. Il y aura donc une faute droit du capitaine français sur l'ailier du Real Madrid. Ce sont des images qui rappellent un petit peu certaines actions de la finale 2011. Quand Rudy Fernandez était un petit peu occupé sévèrement de Tony Parker. J'espère que le match va rester quand même dans le domaine du sportif. Même si on peut comprendre parfois l'énervement de certains joueurs français. Il n'y a pas d'énervement ni même d'agressivité paradoxalement sur ce geste. Hein. Il savait qu'il allait faire la faute. Il a fait une vraie faute. C'est vrai que le geste est spectaculaire. Mais il n'y a pas véritablement volonté de faire de mal. Ça ne ressemble pas du tout à Boris Diaw. 2 lancers francs pour l'Espagne, plus la balle rendue à la sélection ibérique sur le côté. Et plus 14, 34 à 20. Il reste 1 minute 12 dans ce deuxième carton. Et la balle encore aux Espagnols. C'est ce qui m'inquiète. Les Français qui sont en zone, une zone 2-3 avec 2 petits joueurs. Voilà, devant, ce sont Antoine Diaw et Tony Parker et les 3 grands ou assimilés comme tels. Diaw au milieu, j'ai la balle sur le côté, Flo Pietrus tout en vitesse. On va bien sûr tabler sur la vitesse de ces joueurs et de cette zone pour déstabiliser l'attaque espagnole. San Emeterio, Marc Gasol et Calderon à 3 points. Le rebond est pour Boris Diaw. Vous avez vu un plan tout à l'heure de Pablo Aguilar qui se faisait soigner sous l'arcade. Il restera 3 possessions à peu près. Il faut tenter de convertir ça là du mieux possible. Michael Gelabal. On n'arrive plus à s'approcher du cercle. On joue beaucoup trop à la périphérie et pas assez en profondeur. Voilà, c'est mieux ça. Et attention, encore un ballon perdu. Ce sera incroyable. Ce sera le 10e ballon perdu par les Français en une mi-temps. Et puis seulement 20 points de marqués surtout Richard. 20 points en quasiment 20 minutes de jeu, ça fait 1 point par minute, c'est très faible. Et surtout un 16-6 dans ce deuxième carton, 6 petits points, 6 malheureux points marqués par les Français en deuxième carton. C'est un sport d'adresse, il faut rentrer les shoots à mi-distance. Allez, encore un ballon perdu, c'est dommage. Les statistiques d'adresse générale vont faire très mal à la France, c'est évident. Quand on va comparer, donc 34, 20, plus 14, les joueurs retournent au vestiaire. Ce qui lui fait beaucoup de mal, Jean-Philippe, bien sûr, ce sont les 10 ballons perdus. Et la maladresse insigne des Français à 3 points, 0 sur 8 dans cet exercice. Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, les Espagnols nous donnent un petit peu la leçon. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'orgueil pour réagir en deuxième mi-temps et revenir véritablement le couteau entre les dents. Il y a encore la place pour passer, bien évidemment. Hein. Et on a réussi quand même à maîtriser un tout petit peu Marc Gasol quand même, qui est une arme importante espagnole. Hein. Il est à 8 points, mais le problème c'est qu'ils ont un collectif, on vous l'a dit, qui leur permet de faire des rotations, de moins se fatiguer que les Français, qui font jouer souvent les mêmes joueurs. On voit très bien sur ce tableau
de statistiques, et bien qu'on est souvent derrière hein, et qu'on a commis plus de fautes aussi que les Espagnols. On parlait d'agressivité, vous vous rendez compte qu'on a shooté qu'un seul lancer franc, 0 sur 1 au lancer franc, alors que les Espagnols en shooté 8. On manque d'agressivité à tous les niveaux en défense et aussi en attaque, hormis bien sûr Tony Parker qui, on l'a vu, a récité son basket comme il sait si bien le faire et a porté le fer au centre de la défense espagnole. Alors au niveau des statistiques par joueur, hein, on vous a parlé de Tony Parker, il a converti 7 de ses 9 tirs hein, et il en est donc à 14 points. Mais il y a certains joueurs qui pour l'instant n'ont pas leur adresse habituelle. Par exemple Boris Diaw à 1 sur 7. Nicolas Batum qui n'a pas marqué le moindre point, qui n'a tenté qu'un seul shoot. Est-ce à cause de la défense espagnole? En partie. Est-ce à cause de la pression qu'il subit? En partie, je pense aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, on a besoin, l'équipe de France a besoin d'un Nicolas Batum d'un tout autre calibre pour imaginer rivaliser avec les Espagnols. Voilà, et vous voyez la tête de l'entraîneur espagnol. C'est sûr que quand son équipe joue comme ça, il a de quoi être content. On va revoir cette tentative de... C'était Florent Pietrus et Vincent Collet va devoir trouver les mots dans le vestiaire pour relancer la sélection tricolore. On revoit quelques actions espagnoles. Les Espagnols donc devant 34 à 20. Et nous, pendant la mi-temps, on vous a concocté une petite surprise. On va vous parler d'une autre chaîne du groupe France Télévisions, en l'occurrence France O. Pourquoi on vous parle de France O? Parce que mercredi 25, donc mercredi de la semaine prochaine, Richard et moi, on va se retrouver au Vent d'Espace, pas très loin de La Roche-sur-Yon, pour vous parler du match des champions entre Nanterre et Paris-Levallois. Le match qui lance en fait la Pro A, hein, les clubs français, la compétition de championnat en France. Et bien à cette occasion, François fait une grande soirée de basket. Retour dans la Stosice Arena ici à Ljubljana pour la deuxième mi-temps de la demi-finale des championnats d'Europe entre l'Espagne et la France. 30-80 plus 14. Je vous rappelle que le documentaire, vous le verrez en intégralité bien sûr mercredi 25 sur France O. Tony Parker numéro 9, un documentaire de Jean-Marie Antonini. À la suite du match des champions que Richard Dacoury et moi-même vous commenterons, Nanterre, Paris-Levallois, ça sera sur France O mercredi 25. Mais pour l'instant, revenons au championnat d'Europe, Richard. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe de Vincent Collet a pris un sérieux coup sur la carafe dans le deuxième quart-temps. Oui, c'est vrai que là, on se pose beaucoup de questions. On s'attendait à avoir une équipe de France hyper agressive à l'image de ce qu'ils avaient montré face à la Slovénie, rentrant dans le match et mordant carrément dans ce match parce que, eh bien, rendez-vous compte, il y a une place pour une finale en jeu. Eh bien non, hormis Tony Parker qui est quand même royal, eh bien les Français semblent apathiques, semblent crouler sous l'enjeu, sous le stress, sous la pression, à l'image d'un Nicolas Batum. 0 points pour Nicolas Batum, mais au-delà des points, seulement un shoot tenté, 14 points pour Tony Parker et 6 points pour le reste de l'équipe partagé par 3 autres joueurs avec 2 petits points, alors que les Espagnols, eux, eh bien, ont su solliciter leur banc, faire jouer 10 joueurs au total, un banc de touche qui a marqué 16 points, alors que le banc de touche français n'en a marqué que 4. On n'est pas dans le match, il faut absolument qu'on retrouve notre agressivité, notre dimension athlétique, qu'on se réveille, tout simplement. Vous avez vu Pablo Aguilar qui a été soigné pendant la mi-temps, vous voyez, sous l'œil gauche. Le voilà. On a mis un petit stéristrip. Et là, je ne parlais que de la défense, donc je ne parlais que de l'attitude, je ne parle pas de technique. D'un point de vue purement technique, eh bien, il y a aussi quelque chose qui nous fait très très mal. Jean-Philippe, ce sont les 11 ballons perdus, même si on a réussi à faire perdre 8 ballons aux Espagnols, mais ça empêche 11 ballons perdus, c'est pratiquement autant que notre moyenne sur tout le tournoi, qui est de 11,3. Et surtout notre maladresse assez insigne à 3 points. Nous sommes à 0 sur 8 dans cet exercice et c'est beaucoup trop peu face à des Espagnols qui, eux, eh bien, sont en contrôle, forts de ce petit pécule de 14 points qu'ils ont, ce petit matelas de 14 points qui leur permet de dérouler maintenant leur basket en s'appuyant toujours sur une défense très très rugueuse. Allez les Bleus, réveillez-vous, a dit Vincent Collet. C'est maintenant, il reste 2 fois 10 minutes pour essayer de recoller et de revenir à hauteur des doubles champions d'Europe en titre, les Espagnols champions d'Europe 2009 et 2011. Tony Parker, ouais. Antoine Diaw, Boris Diaw, Nicolas Batum et Alexis Ajinça pour cette deuxième mi-temps. J'aurais adoré être une petite souris pour savoir
ce que Vincent Collet a bien pu dire aux Français. Est-ce qu'il a hurlé? Est-ce qu'il a tenté de les réveiller? Est-ce qu'il les a agressés verbalement? Est-ce qu'il les a mis devant la responsabilité? Je sais pas, mais en tout cas, il fallait qu'il fasse quelque chose. En tout cas, il ne faut pas se Un faire ballon manger, gagné faut par se battre. Tony Parker, 4 secondes. Et voilà, c'est un ballon de contre-attaque. Et tout de suite la faute, bien sûr. systématiquement, comme en première mi-temps. C'est un petit peu nerveux quand même, c'est un petit peu énervant pour les Mais commentateurs. c'est le jeu, c'est C'est le jeu tactique. d'Espagne. On bloque tout de suite Tony Attention, Parker. est-ce qu'il s'est luxé l'épaule? Est-ce qu'il a pris un coup sur la rebond clavicule précédent, je pense. Oui, c'est sûr. Voilà, ça va être quelque part par là. Il se bat Oui, ici il tombe, c'est peut-être en tombant après. et il tombe sur la jambe peut-être de Tony Parker. C'est là qu'il se fait mal, je crois. Attendons. Voilà, ce ralenti. Là, pour l'instant, on voit les mains rapides de Tony Parker. Et c'est là, vous voyez, il grimace à ce moment-là. Ouais, il a mal. Il a pris la chaussure ou le genou de Tony Parker en tombant. Et donc c'est Rey qui est venu suppléer Marc Gasol dans la raquette pour l'Espagne. Ça a l'air Numéro d'aller. 7. Et c'est tant mieux. Si on venait à battre les Espagnols, j'aimerais que ce soit Autrement oui, que avec sur la la sortie manière. de Marc Gasol. exactement. Et la maladresse qui continue. Alors que c'était un bon shoot. Ce petit shoot en crochet de Boris Diaw qu'il maîtrise bien. Allez, Boris qui est en panne d'adresse lui aussi. Ouais, complète, hein. Ça c'est sûr. Le pauvre, il est à 1 sur 8. Oui, bien sûr. Rudy en tête de raquette. Allez, prendre ce rebond, voilà, c'est fait par Alexis Agrinça, une tentative de relance, attention. Voilà, ça c'est bien joué. Un moins, oh non, Oh là. on La continue. balle qui tourne autour du cercle et qui part à côté. Allez, il faut garder le moral, il faut garder cette envie, c'est comme ça qu'on reviendra. On va avoir de la confiance maintenant, tenter de prendre peut-être les Espagnols à leur jeu, un jeu rapide, la transition. Voilà. On voit que les Français savent aussi jouer au ballon. Allez, on va mettre les lancers francs. Ça va peut-être remettre Boris sur la voie de son adresse disparue pour l'instant. Et je regarde capitaine Nicolas français. Batum là, qui tente d'haranguer ses troupes. 1 sur 2 seulement. Allez. Et le rebond pour Il a l'Espagne. mis le ballon, il a mis le pied en touche. Monsieur Mais oui, l'arbitre, on l'a l'a vu, on est très bien placés, nous. Sur ce coup-là, la balle était française. Bon, Calderon pour Rey. Agensah qui arrive en deuxième rideau. Le ballon pour Boris Allez, Diaw un ballon en contre-attaque. rapide. Allez, Il Tony est qui va passé, aller au Tony. bout. Avec une faute une fois de plus, avant même que Tony fasse mine de shooter. Ballon sera sans doute au sol. Et ballon rendu en ligne de fond. Allez, 18 secondes sur cette attaque encore. Et on voit Antoine Dio qui a annoncé une combinaison. Boris Diaw qui passe devant Rey, Voilà, cette en fois-ci il réussit. vitesse et en finesse. Boris Diaw, tout son métier là que l'on reconnaît dans ce mouvement. Allez, ouais, il fait un ou deux stops de suite face aux attaquants espagnols là. Belle agressivité. Voilà ce qu'on attend des Français. Et il y a un peu de mal la Calderon face à Boris Diaw. Ça va être un rebond dans les mains de Tony Parker. Batum, s'il pouvait le mettre celui-là. Il est très court, ce shoot. Il est très court. Il n'y a personne au rebond, il n'y a personne au rebond. Ouais, mais Francis. c'était un shoot un petit peu osé, même forcé. Il tente un peu de forcer son jeu, de forcer la chance, et pour l'instant, ça ne lui sourit pas. Et pourtant, on a des occasions là, parce que les Espagnols eux aussi sont un petit peu en manque d'adresse. Les bras devant il est Ricky Rubio. Non, Non, monsieur le l'arbitre, coup de s'il vous plaît, sifflet est sur le avant. sol. Le coup de sifflet est avant. Donc la balle va être redonnée à l'Espagne sans les 3 points. Alors qu'on voit le grand Marc Gasol revenir sur le terrain. Et c'est la 3e faute de Boris Diaw. D'où son retour sur le banc de touche, remplacé par Flo Pietrus. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Boris Diaw 3 fautes, Nicolas Batum 2 fautes. Côté espagnol, Claver et Calderon en 2 fautes. Allez, ballon récupéré par la France. Et c'est le 10e ballon perdu des Espagnols. Attention, il est arrivé dans Il le faut dos, lui il a perdu parler. Tony. Pour ça, personne On ne ne lui parle pas, et ça c'est inadmissible. Ricky Rubio tout seul pour Gasol qui ressort pour Rudy Fernandez. Faute d'Antoine Dio. Faute d'Antoine Dio. Lui Juste aussi, devant les yeux de l'arbitre. on dirait qu'il a joué plutôt à Hollywood qu'à Portland. Il a comme il rajoute derrière. Oh là, oui, bien sûr. Il faut au moins ça.
L'arbitre l'a vu et dit calme-toi, bien sûr. Fini le flopping. Vous savez tous ce qu'est le flopping, bien sûr, hein, Jean-Philippe. Expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas tous des fervents partisans des termes utilisés en NBA. Flopper, c'est tout simplement c'est tricher. C'est en rajouter des tonnes pour ouais, la belle passe. Convaincre l'arbitre de bien joué côté une espagnol. faute. Et il y a faute, c'était bien joué, il faut reconnaître que la sélection espagnole sur cette attaque-là a trouvé une solution avec un jeu intérieur entre Gasol et Claver. À la relation poste haut, poste bas, le jeu, le basket, ils le connaissent parfaitement. Et Nico Batum qui lui aussi rejoint le banc de touche. 3 fautes pour Nicolas Batum aussi. Vincent Collet contraint de préserver un petit peu ses troupes. Et maintenant, il est important que le banc de touche réponde présent. Michael Gelabal, lui aussi transparent. Et pourtant, c'est pas grand-chose en basket. 11 points, 34-23. Il faudrait qu'on mette 1 ou 2 paniers de suite. Pourtant, Dieu sait que j'adore ces joueurs, mais là, pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi transparent, aussi passif. Et la défense de Calderon sur Antoine Dio, même pas mal. Il faut bien l'aider. Voilà, un nouvel écran d'Aginsa qui ressort pour Tony Parker. Tony Parker face à Aginsa. Ils sont 3 sur Tony Parker. 4 secondes, il fallait prendre ce shoot. Yes, et c'est de temps. C'est à 3 points. C'est bien, Antoine. Il est important ce shoot. La France est encore dans le match. Bien sûr qu'ils sont dans le match. Paradoxalement, bien sûr qu'ils sont dans le match. Il a pris un coup de pied dans la dent, totalement involontaire de la part d'Antoine Dio. Est-ce qu'il a la dent cassée? Je pense qu'il doit se saigner, ça c'est sûr. Et les arbitres demandent un changement concernant Calderon. Il le renvoie sur le... On va le voir, son pied. Non, c'est pas le pied, je crois que c'est peut-être le coude. On n'a pas très bien vu, en tout cas c'est totalement involontaire. Et voilà, et c'est Rodriguez qui revient, Sergio Rodriguez qui supplée José Calderon. José Calderon. Allez les Français, il ne faut rien lâcher. Défense, défense, défense. Faut serrer les boulons là. Pas de panier facile, pas de shoot ouvert pour l'Espagne. Ricky Rubio face à Tony Parker, Claver. Et là il y a faute de Florent Pietrus sur les longs bras de Claver. Mais surtout il est inutile de faire une faute aussi loin du cercle sur un joueur qui ne fait pas action vers le panier, qui n'est pas dangereux. On est à 9 mètres, c'est inutile. Ouais, surtout que Claver à 3 points, c'est pas sa spécialité. Le voilà Claver. Allez, il faut défendre. Ricky Rubio, 11 secondes, il faut défendre sur l'Espagne. Tony, les bras. Bon offensif récupéré par les Espagnols. Vous avez vu la passe d'une main. La passe d'une main. Allez. Et le rebond pour la France. On n'est pas au handball, mais la balle dans la main. Malgré tout, ça a été contré par Marc-Gasol. Et c'est trop fort cette passe décisive. Il avait fait une passe fantastique comme ça dans un des matchs de l'équipe d'Espagne. Marc-Gasol, une passe qui avait traversé tout le Serbe. C'était face au Serbe, il les avait châtiés de 30 points. Ah, c'est une passe de quoi? Oh là là, je peux vous dire que ça se fictionne à l'intérieur. C'est Ricky qui est sanctionné pour une faute sur Aginsa. Et regardez, c'est Marc-Gasol qui vient séparer les deux joueurs. Florent Pietrus parle parfaitement espagnol puisqu'il a longtemps joué dans le championnat d'Espagne. Et il est venu dire 2 mots à Ricky Rubio là. Ah, je peux vous dire que si les Espagnols veulent durcir le jeu, ils ne vont pas tomber sur des ingrats. On a du répondant nous aussi. Ne pas tomber surtout dans ce piège-là. Ils sont assez provocateurs. Il faut qu'on garde notre concentration et qu'on ne se laisse pas déborder par ce genre de sentiments toujours polluants, je trouve. Et alors on mène dans ce carton, sachez-le, 6 points à 1. C'est un petit score, hein. On est à 4 minutes et 10 secondes de jeu. Il y a eu 7 points marqués en 4 minutes et 10 secondes de jeu seulement dans ce carton. Écoutez, c'est bien, en tout cas on est revenu avec un tout autre visage, toute agressivité, même si le match est très haché, fermé, haché. Pour l'instant, on remonte, on grappille des points. Là, et on le voit, le pied dehors. Évidemment, même le réalisateur l'a vu. 2 pas dehors, là, c'était souvent. Bon, ceci dit, c'est pas pour ça qu'on est derrière. Non, mais comme on est bien placé par rapport à cette ligne-là, on voit le on savait, nous, que Ricky Rubio avait marché dehors. De Marc-Gasol.
Et là, il est venu s'empaler sur ce Pietrus. Et c'est là que ça va un petit peu fricoter, non? Peut-être après. Et c'est 3 points d'Antoine Dio qui... Là, ça parle espagnol, hein, on voit. Entre Ricky Rubio à droite et Florent Pietrus, qui a longtemps joué dans le championnat d'Espagne avant de revenir en France. Il sera cette année à Nancy, Florent Pietrus. C'est une belle recrue, hein, Pietrus pour Nancy. On salue son coach, Alain Weiss, qui a été consultant pour France Télévisions. Yes! Deuxième shoot à 3 points consécutifs pour Antoine Dio. Et voilà comment on revient totalement dans le match avec une excellente défense. Et comme par hasard, l'adresse à 3 points qui revient. Oui, rappelez-vous, nous étions à 0 sur 8 à 3 points. Et voilà, dans ce carton, et voilà, et 6 points d'écart seulement. Et là, les supporters français qui ont fait le déplacement jusqu'en Slovénie commencent dans notre dos à donner de la voix. Et surtout, pour l'instant, même si on commet des fautes, nous sommes bien sûr à la 5e faute d'équipe. Il y aura donc 2 lancers francs. On ferme l'accès du panier, en tout cas un accès facile du panier aux Espagnols. Et avec ces 2 paniers à 3 points, Antoine Dio devient tout simplement le 2e marqueur français de la rencontre derrière les 14 points de Tony Parker. 6 points pour Antoine, c'est bien. Je vous disais, on a absolument besoin du banc de touche pour tout le banc de touche hein, pour tenter de rivaliser avec ces Espagnols. Et on est encore tout à fait dans le match, on est bien revenu. Dans ce carton, la France mène 9 points à 2. C'est vous dire si la défense est revenue féroce côté tricolore. Marc Gasol, 10e point pour lui, agrémenté de 5 rebonds en 20 minutes de jeu. Attention à la défense, encore étouffante des Espagnols. C'est Lioul qui se charge encore et toujours de Tony Parker avec ses jambes de feu. Tony, on a connu d'autres, on a vu d'autres. Ah, et là, c'est Claver, il va avoir du mal, Claver. Il est trop grand pour supporter les démarrages de Tony Parker, Claver. Ouais, regardez, c'est maintenant le système. Voilà, il est Claver complètement débordé et faute. Faute de Gasol. Exactement, vous avez entendu Tony qui a dit he knows, il le sait qu'il a fait faute. Bien sûr. On l'a bien entendu, il était juste à côté du micro à ce moment-là. On voit la faute là, regardez le bras droit qui le pousse. Et là, il faut les mettre, Tony, il faut les mettre, ces lancers francs. Et Tony qui en rajoute juste ce qu'il faut. Mais ceci dit, lorsqu'on est sur son appui, comme ça, prêt à pousser sur ses jambes, lorsqu'on est légèrement trop poussé, je peux vous dire que ça fait des dégâts. On est totalement déséquilibré. Tony, son 15e point. Les lancers francs ultra importants dans cette rencontre. C'est bien. Allez, on revient, on est au contact. 6 points d'écart, c'est 2 possessions. Allez, la France. Si vous nous rejoignez en ce moment sur France 4, sachez que c'est une demi-finale du championnat d'Europe que vous voyez en direct et que la France revient dans le match à 6 points, 37-31 face au double champion d'Europe en titre. Et vous avez vu comment on a réussi maintenant à nouveau forcer les Espagnols à jouer sur attaque passée. Ils n'ont marqué que sur lancer franc, ouais. Richard, dans ce carton. C'est bonne défense, allez, il faut envoyer. Allez, Tony, jusqu'au bout. Oh, qu'est-ce qu'il tentait, c'était difficile. 3 Espagnols face à lui. C'est embarqué, c'est un shoot forcé, c'est dommage. Il faut l'empêcher de prendre feu à 3 points. Oups. Ils l'ont refait, les deux madrilènes. Sergio Rodriguez pour son partenaire de club, Rudy Fernandez. C'est du grand basket. Ouais, je l'avais vu arriver celui-là. Ça fait 2 fois. Et Tony là, qui est en mode machine. Tony a mis la surmultipliée là. Et il va tenter de... Il sait que les Espagnols ont aussi 5 fautes d'équipe. Hein, donc toute faute est sanctionnée de lancer franc. Et je peux vous dire que ballon en main, il va les agresser. Regardez, c'est fantastique à ce niveau de jeu. Et Antoine Dio qui avait tourné le dos à son adversaire, qui en a profité pour lui poser un petit lapin là. Ah, c'est fort. Ils sont forts ces Espagnols. Respect. Ça joue très très bien. Et il faut continuer à les bouger, il faut continuer à les agresser. Ok, s'ils nous battent avec des exploits comme ça, ils l'auront totalement mérité, mais surtout pas leur laisser la tâche facile. Les bras sur les shooters extérieurs, vous avez raison, Richard. Marc Gasol qui va jouer à Aginsa. Ils ont 10 secondes pour attaquer le cercle, les Espagnols. Marc Gasol face à Aginsa. Rudy qui vient châtier une nouvelle fois les Français. Quel joueur! Oui, quel joueur! Les joueurs d'expérience, hein. C'est pour ça qu'ils
Ils sont aussi chers payés. Lorsque l'équipe coûte un peu, eh bien, ce sont les joueurs d'expérience. Et bien joués comme Tony Parker qui prennent leurs responsabilités. 20 points de Tony Parker sur les 35 points français. 60%. Rodriguez avec Gasol. Gasol par Azincha. 8 secondes pour l'Espagne sur cette possession. Il y va avec l'épaule. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Il va l'accorder, je pense, parce qu'il considère que son mouvement a été enclenché. Exact. Il faisait action vers le panier. Et troisième faute surtout, Richard, d'Aginsa sur cette action. C'est normal qu'on fasse des fautes. Hein. C'est normal que Alexis fasse des fautes. C'est quand même Marc Gasol en face de lui. Maintenant, c'est à Yohan Petro bien de répondre présent, de donner quelques minutes de repos à Aginsa et d'apporter sa taille, sa pugnacité. Il est né en 86, Yohan Petro, il a près de 500 matchs, entre 400 et 500 matchs NBA. Et il va quitter les Atlanta Hawks pour aller jouer en Chine, au Zhejiang Guangda Lions en Chine. Et pour l'instant, il supplée dans cette rencontre Alexis Aginsa. Allez, ce ballon récupéré par la France, par Tony Parker. Joe qui a fait sauter son vis-à-vis. Allez, Michael. Allez, mon grand. Oui, Yes. Celui-là fait du bien. Michael Gelabal à 3 points. Et la France respire dans cette rencontre. 38-44. Le banc s'est levé. Et la France est repassée en zone, Jean-Philippe. La zone 2-3 avec les Français sur le banc touche qui gesticulent, qui essaient d'encourager Il faut défendre. leurs coéquipiers. Pas de shoot facile, on défend. Voilà, il ne savait rien faire. Il pouvait rien faire placé comme il était, Momo. Gasol. Marc Gasol, c'est pas sa spécialité, vous l'avez Il vu. y a Tony 3 points Parker. aussi. Yes! Mesdames, messieurs, la France revient dans le match 41-44. C'est du très haut niveau. L'équipe de France en demi-finale qui résiste au double champion d'Europe en titre. 2 minutes 13 à jouer. 44-41. Nous étions, rappelez-vous, à 0/8 à la mi-temps. Nous sommes à 4/13. Donc nous sommes à 4/5 à 3 points dans ce carton. Et on y croit. Et Vincent Collet est debout. Et ça change tout. Ouais. Et une passe qui sort. Une passe qui va être rendue à la France. Non, dit l'arbitre. Ballon avec une faute commise par la France. C'est dommage. Le ballon pour était le coup, perdu. là, on était loin de l'action. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu fourvoyé sur cette Troisième faute description. d'Antoine Dio aussi. On y laisse un petit peu de caoutchouc là sur cette défense, un petit peu de plume, mais ça vaut le coup. Il fallait revenir. On est revenu au contact. C'est Rudy Fernandez qui se retrouve sur la ligne de lancer franc. Ouais, en tout cas au niveau défensif, les Français en ce moment sur le parquet font une performance remarquable dans ce carton. Parce que l'Espagne n'a marqué que 10 points en 8 minutes et 4 secondes. 10 points dans un carton pour l'Espagne, qui d'habitude met 80 points, enfin 77 points et demi par match. Je peux vous dire que ça, c'est une perte. Rappelez-vous que la France est l'équipe, la meilleure attaque du championnat d'Europe. Et l'Espagne est la meilleure défense et la 4e meilleure attaque. C'est un bon mix qui leur permet d'être la meilleure équipe peut-être du monde, on le disait, derrière les États-Unis. Et un petit coucou à mon confrère Alexandre Boyon, parce qu'on est 3 commentateurs en fait. Il me signale par texto que la France avait mis 20 points en 20 minutes et là elle vient d'en mettre 21 en 8 minutes. 21-12, Alex. 21-12. Reste avec nous, ça va le faire. 41-46, 5 points d'écart. La balle à Michael Gelabal. Et les Espagnols aussi à leur tour sont en zone. Michael Gelabal qui a marqué lui aussi un panier à 3 bien, points. ça. C'est important, belle balle pour Petro. Le ballon pour Gelabal, il faut prendre les 24 secondes tranquille. Mais il y a le shoot, Mais il y a touché une le chute. cercle. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage? On a 24 secondes pour shooter, mesdames, messieurs. Ouais, il faut vous dire que Le shoot a touché le cercle. Exactement. Donc On regagne 24 secondes. Exactement. Voilà, vous avez tout dit. Une petite erreur de la table de marque. Le voilà le monsieur, c'est lui le monsieur qui s'est un petit peu emballé sur son buzzer. Il va aller nous faire 40 pompes, ça va lui apprendre. Soyez pas aussi dur avec le troisième âge. C'est très sérieux, c'est une demi-finale. Il reste 1 minute 28 dans le troisième quart-temps, 46-41. La France au contact, retour sur le parquet de Nando De Colo. Toujours en zone. Tony, son petit flotteur qu'il affectionne, il est un petit peu long. Attention au jeu rapide. Il faut arrêter cette balle immédiatement. Voilà. Attention à Liol, pas de 3 points, surtout pas de 3 points
Allez, toujours en zone. Rodriguez. Attention, Nando, c'est oublié. Rodriguez, j'ai la balle, mais les bras, interception. De Nando de Colo sur ce petit contre, bas derrière. En filou. Allez, allez, il faut marquer maintenant. J'ai la balle. Parker. Parker qui continue. J'ai la balle à 3 points. Yes, et rebond de Tony. Rebond de Tony. Il a été Contré. La balle va être pour la France. 23 points pour Tony Parker. Et 21-12 dans ce carton, largement dominé, ultra dominé par la France. Avec un 9 sur 14. Il est quand même assez phénoménal. On ne le dira jamais assez. 4 rebonds, 2 interceptions. Et cette zone des Espagnols là qui nous ralentit totalement, il faut qu'on marque à l'extérieur maintenant. C'est bien. Yes! C'est un 2 Michael points. Gelabal qui lui aussi a trouvé son jardin dans l'aile gauche. C'est Michael Gelabal en tête de raquette à droite. C'est Antoine Dio. Et les Français reviennent 43-46. Ah, ce n'est plus du tout le même visage des Français. On le voit sur leur visage individuellement, plus d'agressivité. Ils ont retrouvé l'esprit. Et c'est tant mieux. Ça va être 3 points aussi, voilà. De grands champions du côté espagnol avec Sergio Llull. Et tout d'un coup, le niveau de jeu atteint des sommets. 23-15 dans ce carton. 6 points d'écart. Tony Parker pour Yohan Petro. C'est pas sa Mais il spécialité, devait ça. prendre le shoot. C'était la fin de la possession et la fin de ce carton. C'était à Tony de prendre le shoot, pas Et Tony était pas bien Yohan défendu. Petro. Quel match tout d'un coup, quel enjeu, quelle dépense d'énergie. Regardez le visage marqué là de Sergio Rodriguez. Loin d'être serein, le meneur espagnol, Richard. Oui, ce n'est pas suffisant, mais c'est bon pour le moral. Nous avons gagné ce carton 23-15. Et surtout, on a montré un tout autre visage avec une adresse à 3 points retrouvée, avec une agressivité défensive retrouvée, une attitude, une envie retrouvée. Le passage en zone était assez intéressant de la part de Vincent Collet. Hein, ça a bien perturbé l'attaque espagnole qui a été contrainte à jouer sur attaque placée. Et tout d'un coup, elle a plus de balles perdues, l'Espagne, que la France. Et un seul ballon perdu dans ce carton par la France. Rappelez-vous, ils en avaient perdu 11 dans toute une mi-temps. Donc c'est intéressant. Et José Olinga fait peut-être un petit peu d'huile maintenant. Il est un peu moins rassuré qu'il l'était il y a quelques minutes de cela. Et c'est tant mieux. On va écouter ce que dit Vincent Collet. À souligner la très bonne entrée d'Antoine Dio. Son adresse qui a mis la France à nouveau dans le bon sens. Ça adresse à 3 points. Son attitude sur le terrain, sa défense. Et le fait qu'il soit sur le terrain soulage aussi Tony, hein, qui est moins en charge de la mène, puisque c'est Antoine qui s'en charge. Antoine Dio qui avait été avec Vincent Collet au Mans et qui va le retrouver à Strasbourg. Et le bon passage des remplaçants sur ce troisième carton qui a permis à Boris Diaw de se préserver, de gagner en fraîcheur, ce banc touche et de revenir sur le terrain maintenant. Avec ces 3 fautes, il reste un carton. Donc il y a moins de danger. Et on joue avec Florent Pietrus face à Marc Gasol. Retour de Nando De Colo et Tony Parker est sur le banc dans ce dernier carton, 49-43. C'est bien coaché de la part de Vincent Collet, bien sûr. On fait souffler un petit peu Tony pour le préserver et lui garder un petit peu d'utilité et de fraîcheur pour la fin de ce match qui, je l'espère, va être haletant. « 26 minutes de jeu pour Tony Parker. Et c'est bien Attention joué, dedans. Nando De Colo. 5 sur 15 maintenant pour la France, 33% de réussite, alors que les Espagnols en sont qu'à 5 sur 12. Les statistiques sont en train de se retourner. Et la France est venue à 3 petits points. On s'appuie toujours sur cette zone qui pour l'instant nous réussit. Attention à Rodriguez. Gamel, ça ressort et c'est pour les bras de Boris Diaw. Antoine Dio, 13 points pour le banc français. Important les points apportés par les joueurs de banc. On souligne l'extraordinaire complémentarité en ce moment de l'ensemble des joueurs de la sélection dirigée par Vincent Collet. Nando De Colo encore. Ça ressort. Sergio Rodriguez. Il l'a pris en Llull, là. confiance, c'était intéressant. Ah si, il a marqué ce panier à 3 points, vous vous rendez compte, 49 partout, qui l'eût cru il y a quelques minutes de cela, ne serait-ce qu'à la fin de la mi-temps, la dernière mi-temps, la première mi-temps. C'est sûr que la délégation française c'est bien joué à ça, la mi-temps faisait Griezmann. Antoine Dio qui continue, il n'y a personne qui l'attaque.
Ah, c'est dur ça, Antoine. C'est très Allez, dur. allez, c'est difficile. C'était les longs bras de Gasol, contre-attaque de Lioul, raté. Pas de faute, dit l'arbitre. Et cette fois, il y a 5 Français contre 4 Espagnols. C'est opération porte ouverte là, par les arbitres là. Ouais, un petit peu bizarre. Cette Engagement séquence total, de mais d'un jeu des mesure deux où- côtés, mais il n'y a pas eu de coup de sifflet. Dans la mesure où c'est équilibré, où il siffle de la même manière des deux côtés, je suis preneur. J'ai la balle face à Claver. 5 secondes, Michael, il faut shooter. Un C'est bien, petit c'est bien, dribble c'est pour bien. se mettre en position et conclure. La France revient dans cette rencontre. Il reste 8 minutes de jeu. 48-49. Plus 1 pour la sélection double championne d'Europe. Et l'entraîneur espagnol qui se retourne vers son banc, qui a l'air de chercher des solutions Ouais. et qui remet Rudy Fernandez forcément sur le parquet. Dans quelques Oh, secondes. monsieur l'arbitre, il a le ballon, la main sur le ballon. C'est vrai qu'il est un petit peu derrière, raison pour laquelle il siffle cette faute. Et voilà, il y a le feu au lac côté ibérique. Retour de Rudy Fernandez et José Calderón. Ouais, surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu comment maintenant la défense de zone française contraint les Espagnols à jouer sur attaque passée. Elle ferme totalement l'accès au panier, plus de panier facile, plus de pénétration. Et à ce petit jeu-là, eh bien, on les fait déjouer tout simplement. Avec le Français le plus grand sur le terrain, Boris Dio 2,05 m et Pietrus 2,01 m face Attention la loupe à Marc Gasol. C'est le 3e alley-oop de l'Espagne. Ah, ils sont forts. Quand ils font ça, ils sont exceptionnels parce qu'ils doutent. Et même dans les moments où ils doutent, ils récitent leur basket. Oui, bien évidemment, c'est le fond de jeu, l'expérience. Et sur zone, c'est une classique qui exécute parfaitement, bien sûr, Rodriguez et Rudy Fernandez. Mais à une autre époque, c'est vrai, il y avait ce genre d'action qui était exécuté par un certain Jean-Michel Sénégal à la Avec face. un ailier dont le Et prénom moi-même, était donc quelque Richard. part, je dirais, je vais peut-être lui demander un copyright quand Voilà, même. Hein, c'est ça. Non, c'est vrai. Et sur zone, on s'imagine pas que c'est ce genre de passe puisse être Là, il y a une belle faute au effectué. passage. Mais il y a la place derrière la défense. Sergio Rodriguez, deuxième faute pour le meneur du Real sur Antoine Dio, sanctionné à l'instant, sous vos yeux. Et Antoine Dio, toujours sur le terrain. Tony Parker qui se repose tranquillement et qui assiste eh bien, à belle performance de ses coéquipiers là, qui ont pris enfin leur responsabilité. Un panier de plus. En rythme, c'est bien ça. Oui, il a enfin trouvé la mire à 3 points, Boris Diaw. Il est resté sur une série vraiment difficile. Et là, il passe à 1 sur 4 à 3 points. C'est son premier panier à 3 points. Mais Et il fait du bien c'est celui-là. quand même assez extraordinaire la confiance. Hein. Ouais. On peut en rater un paquet et mettre le plus important. Même tout simplement le momentum. Toute une équipe qui se met à re-shooter, à bien re-shooter. C'est Et le niveau de jeu global de la partie augmente, messieurs, dames. Si vous nous rejoignez, c'est du très grand basket en ce moment. Et là, une petite erreur défensive. Il suffisait d'être un petit peu plus présent sur le porteur du ballon. Lever le bras tout simplement à empêcher Sergio Rodriguez, qui n'est pas très grand, d'armer son shoot comme il l'a voulu, sans véritable opposition. Boris Diaw qui va passer Gasol qui a demandé Monsieur la faute, il ne l'obtiendra pas. Calderón. Les arbitres qui ont décidé de laisser quand même pas mal jouer, laisser pas mal de contacts. Et Boris qui revient défendre. C'est lui qui se charge de Marc Gasol. On ne va pas s'en Attention plaindre. à Rodriguez. Rodriguez qui passe ligne de fond. Faut lui couper les lignes de passe. Levez les bras, messieurs. Levez les bras. Rudy 5 Fernandez. secondes. Rudy Fernandez qui shoot en reculant et qui marque. Ah, ils sont forts ces Espagnols quand même. Ça fait mal à 3 points, coup sur coup. Rodriguez et Fernandez à leur tour. Et les pourcentages à 3 points s'envolent. L'Espagne en est à 7 sur 15, soit pratiquement 50%, 47 exactement. Ces deux-là nous font très très mal. Et il faut féliciter quand même les Français. Alors qu'on écoute Appuyez Vincent. l'extérieur une fois encore, ok, mais sur 4 pas bleus, on va avoir la montée. Boris ici, l'autre, Nico bouge, et quand il arrive là, Tony, tu vas lui donner la balle, d'accord? Mike, tu commences bien là. On a les 2 écrans pour Mike, ok? Et après, tu t'écartes. Alors qu'un système proposé par Vincent Collet qui demande bien sûr à son équipe de varier un petit peu les attaques, aller mettre le ballon un petit peu dans la peinture, pour sans doute mieux ressortir si la défense se regroupe autour du ballon. Varier un petit peu, on a beaucoup shooté, maintenant il faut redonner le ballon peut-être à Boris.
alors que Vincent a relâché dans l'arène Nicolas Batum là, qui a les crocs. Je peux vous dire que là il doit bouillir à l'intérieur, il doit avoir envie d'amener sa contribution pour l'instant, lui qui est Fanny tout simplement. En dessous de ses statistiques en attaque largement. Il est Fanny, 0 points en 12 minutes. Et c'est trop gros pour être vrai. Il va réagir. Allez Nico. Je rappelle que la France dans ce carton à un moment était à 48-49, un point derrière l'Espagne. Et que là l'Espagne nous a mis un 9-3 pour mener 58-51. S'appuyant sur 2 paniers à 3 points. En étant un peu exigeant, un petit peu perfectionniste, qu'on aurait pu éviter pour être honnête. Allez, il faut venir proposer des solutions à Boris Diaw. Voilà qui est fait. Bien joué. Ce petit jeu de passe dans un mouchoir et surtout cet œil, cette vista de Boris Diaw. 5 points d'écart. À lâcher la balle pour un coéquipier mieux démarqué. Et levez les bras maintenant. Calderon qui démarre les lignes de fond. Calderon pour Fernandez, c'est trop facile. Mais qui défend sur Fernandez là? C'était Michael Jalabal qui s'est laissé prendre par le coupe. Il va lui mettre encore en opposition, l'empêcher de pénétrer. À chaque fois qu'on remonte au score, Richard, il part, trouve une solution, il part dans le dos de Djellabal. Et comment l'arbitre peut siffler une faute derrière? Je ne comprends pas. Ah, peut-être le bras gauche, le bras gauche de Flo Pietrus. Allez, prendre ce rebond, c'est Boris. 7 points, 5 minutes 19, tout est possible si vous nous rejoignez en direct sur France 4. C'est toujours la demi-finale. La France est derrière de très peu, 53-60, 7 points. Une place en finale pour croiser avec la Lituanie dimanche soir. Flo Pietrus à 3 points. Pietrus. On n'attendait pas à cet exercice. Lui qui est pas forcément spécialiste du genre, mais on prend tout. Merci Flo, on prend tout. Eh oui, il s'est entraîné avec Michael Pietrus, le petit frère, c'est pour ça. Il y a la différence de taille, c'est bien défendu, il s'est carrément... 8 secondes. Et c'est Calderon qui prend à 3 points, il y avait les grands bras de Djellabal pour l'aider. Ouais, il y a une faute de Tony Parker, c'est vrai. Première points. C'est la première faute, Tony sait jouer sans commettre de faute. Alors que 1, 2, 3, 4 joueurs français sont à 3 fautes. Batum, Diaw et Agença. Il faut Calderon. Jean-Philippe, il faut un stop maintenant, histoire de remettre encore à nouveau la pression sur les Espagnols. Faut pas qu'il aille tout seul au panier facile. Voilà. Balle perdue. On arrache ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? On avait la balle dans les mains, Richard. Mais il y a beaucoup de pression. Hein. Les Espagnols ont les mains rapides. Il y a beaucoup d'agressivité. Les arbitres sont très libertaires. Il y a un peu de tapasse parfois dans les sifflets des arbitres. Ça me gêne un peu, je ne voudrais pas qu'on laisse passer notre chance. Il a 4 points. C'est la 4e faute de Boris Diaw. Qui pourtant, à mon avis, était bien en place là. Allez, ça, il lève les bras. Il est bien en place. Allez, ça. Et c'est Marc Gasol qui s'effondre de tout son long. Oui. Et Djellabal est rappelé sur le banc par Vincent Collet. Et c'est pas grave, il faut continuer ce travail de sape, continuer cette pression, continuer cette défense. Tout donner, il reste 4 minutes 24 pour une place en finale. Gamel, allez, le rebond, faute. Oui, c'est Mumbrou qui commet la faute. Alex Mumbrou, le pivot de Bilbao, l'ancien, 34 ans, le numéro 15 espagnol. Et un temps mort demandé par Vincent Collet. Regardez la belle faute, voyez là, regardez ça. Et c'est pas fini. Ah, il rentre pour ça. Il en fait une quand Florent Pietrus prend son élan et une quand il monte. Il rentre pour mettre des coups, il rentre pour... c'est la chair à canon, hein. On sait très bien que... On n'attend pas forcément en attaque. On fait dos bas, comme ça, regardez bien. 2 bas annoncés. Tu fais l'écran pour Flo. Ok, Boris, il est de ce côté-là. Antoine là, Tony très loin. Tu sprints à plat, très haut, ok? Nico, tu restes là. C'est dommage, on ne verra pas la fin du système.
En tout cas, un système écouté avec attention par tout le groupe France. Les Bleus qui sont totalement dans le match, hein, tout simplement 5 petits points d'avance, de retard, pardon. Et la balle. C'est dommage qu'il y ait eu ces alley-oops et ce beau jeu de transition aussi des Espagnols. Parce que là, j'ai cru vraiment qu'à 48-49 avec la balle pour la France, on allait repasser devant. Et ce shoot à 3 points, dites-moi. De Flo Pietrus. Ils ont l'expérience, c'est vu, Renard, Boris aussi. Boris et Flo, regardez le jeu là. Ça, c'est du beau basket. Et le banc français, hein, on en parlait en tout début de match, qui en répondait pas le présent et qui est enfin rentré dans son match en deuxième mi-temps. 18 points pour le banc français contre 22 pour les Espagnols. On rivalise et c'est très bien. Et maintenant, Tony va pouvoir porter la stockade. On y croit, tout est possible. 4 minutes de jeu, 5 points d'écart. La balle à Tony Parker. Allez, Nico, c'est devant, s'il te plaît. Yes, Nicolas Batum qui se réveille dans le meilleur moment de cette rencontre, à savoir le 4e carton à 4 minutes de la fin. 59-61. On est exactement là où on voulait être. Super timing, Richard. Le panier de Nico, exactement quand il le fallait. Touche un nombre de ballons sans pouvoir s'en saisir et c'est dommage. On est en pression à nouveau hyper athlétique avec un Flo Pietrus bondissant. C'est un vrai diable ce joueur. Diable bien sûr pour les adversaires. Et là, je vois le visage de Juan Orenga, le sélectionneur espagnol, qui pour la première fois coach en tant que sélectionneur principal de cette équipe espagnole. Il a longtemps été adjoint. Et on voit qu'il sent que c'est loin d'être joué cette rencontre. Cette demi-finale, il va falloir aller la chercher, la place en finale pour croiser avec la Lituanie dimanche soir. Contré par Florent Pietrus, pas de faute. Calderon demande, il n'obtiendra rien. On retrouve l'immense Flo Pietrus en défense. Il est partout en aide. Regarde ça. Au contre. Il nous gratifie d'un compte dont il a secret avec cette détente extraordinaire qu'il caractérise. Quelle activité. Allez mon Flo. Allez, défense, encore 6 secondes de défense. Allez, interception pour les Bleus. Balle à Tony Parker. Peut-être la possibilité d'égaliser, voire de passer devant. Deuxième chance après 48-49 à 59-61. On y croit. Et voilà, une faute provoquée par Tony Parker. Les Espagnols c'est la 4e faute d'équipe pour les Espagnols. Il faut encore leur faire commettre une pour les mettre dans la pénalité. Alors que nous, je vous le rappelle, nous Français, nous sommes déjà dans la pénalité. Nous avons 5 fautes d'équipe. Nous devons défendre sans commettre de fautes, comme on le fait très bien pour l'instant. Quel match, quelle intensité. Et ce n'est pas fini. Quel orgueil! Tony Parker, il est passé. Il y va tout seul, ça va y aller. Et la France égalise 3 minutes 20 avant le terme de cette demi-finale. 25 points pour Tony Parker. Et il est frais comme un gardon dans les 3 dernières minutes qui restent. Et ça veut dire qu'il va leur faire la misère. C'est une bonne faute. Attention, il y aura 2 lancers francs. C'est un petit peu juste là. Je suis pas sûr qu'il faille encore. Pas sûr qu'il faille défendre si près sur Magazol lorsqu'il est en tête de raquette comme ça. On leur donne 2 points, somme toute assez facilement. Je rappelle qu'on est à une victoire en 12 matchs contre les Espagnols. Et surtout 8 défaites d'affilée. 8 défaites d'affilée, les 2 dernières en préparation. Et souvent, ça s'est fini à la clé à molette. Mais les derniers matchs de préparation, c'est fini avec un petit point d'avance pour les Espagnols, alors que nous avions mené, nous avions eu la possibilité d'emporter. Mais bon, c'est Marc Gasol qui avait marqué. Je veux bien leur laisser ces matchs amicaux et gagner ce match qui nous permet d'accéder à la finale. Allez, 63-61, les 3 dernières minutes de la rencontre, tout est possible. Tony Parker, Antoine Diop. Ressort, prend un peu d'espace. Rodriguez. Boris pour Flo, le petit jump shoot est trop court, le rebond pour l'Espagne. Le petit hook shot là qui a été contré par Claver. Je pense qu'il y avait une petite faute là sur le bras. Rodriguez devant. Regardez la défense. Regardez cette défense, Jean-Philippe. Énorme défense des Français. Flo Pietrus. Et il est passé, attention Calderon. C'est pas mal joué. Interception, limite, il est obligé de prendre le shoot. Il est mauvais le shoot.
Nouveau 24 secondes, de nouveau 24 secondes pour la sélection au maillot jaune et rouge. Il faut un stop. Gasol, Rodriguez face à Boris Dio, il a du mal. Rebond flou Pietrus. Rebond pour la France, balle à Tony Parker. 2 minutes de jeu. Et Marc Gasol qui a goûté au coude de... 3 points pour Tony Parker. Yes 3 points pour Tony Parker et la France passe devant. Quel choc! Quel électrochoc! C'est extraordinaire ce que sont en train de faire les Français. Extraordinaire ce qu'est en train de faire Tony Parker. 28 points pour Tony. Meilleur marqueur de la compétition. Troisième meilleur marqueur de tous les temps dans cette compétition. Attention. Mais là, il s'en fiche complètement du titre de meilleur marqueur dans cette compétition. Tony veut juste aller en finale pour jouer la plus belle des médailles, celle qui manque à son palmarès. Tony Parker, médaille de bronze en 2005, médaille d'argent en 2011. Et pour l'instant, la France est au contact. L'arbitre qui les siffle, 65-64, il reste 1 minute 22. 1 minute 22, tout est possible. Un stop encore. Un point d'avance pour l'Espagne. Jusqu'au bout du suspense. Ils donnent absolument tout. Les deux équipes sont vraiment extraordinaires d'abnégation et de volonté des deux côtés. Oui. Énorme défense de Batum, les bras. C'est trop court, c'est trop court. La balle est pour la France, la dernière minute. Tony qui relance. Tony qui a la balle. Tony qui a la balle, il reste 56 secondes. C'est bien qu'il ait provoqué une faute, Jean-Philippe, là. Prends cette balle. Pourquoi a-t-il pas shooté? Pourquoi a-t-il pas shooté? Il a mis Tony, il faut shooter, c'est à toi de shooter, Tony. C'est pas à Florent Pietrus, là. La balle va être redonnée au bleu. La balle va être redonnée au bleu. La balle est au bleu, bien évidemment. Heureusement pour nous, parce que franchement, Flo n'avait pas regardé. Il allait au rebond, il pensait que son meilleur joueur allait prendre son shoot. Je rappelle que Tony est à 28 points. Il y avait une grosse défense. Allez, un petit temps mort, on en a besoin, Richard. 65-64. Qui aurait pensé à ce scénario à la mi-temps quand la France était laminée par l'Espagne? Franchement. Mais ils jouaient tellement mal, ils étaient tellement absents, hormis Tony Parker, qu'on se disait que ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Il fallait qu'ils reprennent conscience de l'enjeu. Et c'est ce qu'ils ont fait à la mi-temps. Ils sont revenus le couteau entre les dents avec de l'Andrés, de l'envie. Et c'est chouette. Remonter, réattaquer, d'accord? Attaquer dans les espaces, a dit Vincent Collet. Très calme, le sélectionneur français. Pour sans doute les 48 secondes les plus importantes dans la compétition pour cette sélection française qui est au contact avec les doubles champions d'Europe, double médaille d'argent au jeu. Alors c'est La vraiment... France est à 1 point à 48 secondes et aura la balle remise en jeu dans les mains d'Antoine Dio normalement. La France a deux visages, hein, malmenée, ballottée en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, eh bien, qui gagne chacun des cartons pour l'instant. 23-15 pour le troisième carton. Et pour l'instant, 21-16. Il faut marquer ce panier. 48 c'est secondes. Finalement Batum qui va faire la mise en jeu. Voilà, pour Antoine Dio en position de meneur. Dans une aile, Nicolas Batum. Dans l'autre aile, Tony Parker. La balle au milieu. Pour Aginsa. Oh, il y a faute. Il y a faute sur le shooter, Richard. Il y a faute sur le shooter. D'accord, mais même, c'était un peu facile. Faut le mettre, putain. Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Jean-Philippe. On reste calme. Vous vous laissez aller, mais c'est vrai. Je vous présente mes plus humbles excuses. C'est vrai qu'il aurait un bon coup. Qu'il aurait 40 secondes. C'est vrai qu'il aurait dû mettre ce panier. C'était facile pour lui. Il y a certes une faute, une grosse faute. Il est long. Il est très long. Ah, c'est de la pression, hein. Allez, plie les genoux, mon grand. Ça va le faire. C'est bien. Voilà. Allez, temps mort. Égalité parfaite à 40 secondes de la fin. Quel match, Richard! Ah, on est venu tard en Slovénie, mais on ne regrette pas. Hein. Merci, Daniel Belalian. Mais le plus important, c'est maintenant. Les 40 secondes les plus compliquées à gérer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs, là, Richard? Ils sont dans le match, là. Il ne se passe pas grand-chose. Je ne pense pas qu'ils ressentent la pression particulièrement. Ils sont à l'écoute totale de leur coach. Ils vont bien évidemment voir ses paroles, appliquer avec beaucoup de rigueur et de discipline les conseils que Vincent Collet ne manquera pas de prodiguer. Bien sûr, il y en aura le même côté espagnol, côté José Orenga. Mais là, c'est l'envie. La France est exactement là où elle veut être. Ils vont malmener les Espagnols. Sans faute.
sans faute, faut fermer, ok? Pas de Il faut faute. défendre sans faute parce qu'on a 5 fautes d'équipe. Une Voilà. faute serait synonyme de 2 lancers francs. Alors que les Espagnols, je vous le rappelle, ont aussi 5 fautes d'équipe d'ailleurs. Et on a entendu Boris Diaw dire à Nicolas Batum, vas-y, va au bout. 31 points pour Tony Parker. Non, j'ai des bêtises. 28 points en 31 minutes. C'est quand même assez phénoménal. Hein. Et en face, c'est bien, c'est... La France 22-16, la France mène dans ce dernier carton. À 40 secondes de la fin. Rudy Fernandez, 17 points. Et Marc Gasol, 17 points. Les deux plus expérimentés sont au rendez-vous côté espagnol. Et là, je peux vous dire... Sergi Rodriguez, il faut défendre. Il faut défendre, pas de panier facile. Et ça tombe à côté. Dans les bras français. La balle est française, il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes, la balle à Tony, merci. Tony Parker. Tony Allez, Parker, il faut le il laisser reste 18 tranquillement. secondes, Richard. 4 à plat. Appeler un pick and roll et Tony va y aller La tout balle à seul. Tony, la balle à Tony. Il a été Rien dit contré. l'arbitre. Pas de faute. Il faut faire une faute. Pas Tout de contraire, faute. il faut faire une faute. Ou défendre à fond maintenant sans faire de faute pour pousser la prolongation. Prends ce rebond. Voilà, prolongation. Prolongation. J'annonce 5 minutes de prolongation, mesdames, messieurs, c'est le règlement. On dit une prolongation et il y aura 5 minutes de jeu, de temps effectif. Et à la fin de cette prolongation, si le score est toujours à égalité entre les deux équipes, nous repartons pour 5 minutes encore. Il y a des matchs où on a vu, Richard, 2, 3, 4 prolongations. C'est très rare. En tout cas, c'est rare, mais ça a existé. Et là, nous partons en prolongation. Il y en a déjà eu dans cet Euro, des prolongations. Donc reprenez votre souffle, comme nous. On a déjà une petite minute là. Alors, faire un bilan, au Réfléchir, niveau des respirer. fautes, un bilan au niveau des fautes, Jean-Philippe. 3 fautes pour Nicolas Batum, 3 fautes pour Antoine Dion, 4 fautes pour Boris Diaw, 3 fautes pour Azinsa et 3 fautes pour Michael Pietrus. Et côté espagnol, 3 fautes pour Rudy Fernandez, idem pour Calderon. Et les autres n'ont pas de véritable danger à ce niveau-là. Quel match! On revoit le dernier tir espagnol. Ils ont eu la possession pour gagner le match. Hein. C'est Nous eux aussi. qui avaient la possession Nous pour aussi, gagner le l'arbitre match. plus sur la pénétration de Tony Parker. Ouais, Il sifflé fait de une lancer faute, franc, il n'y aura pas c'est eu de vrai. scandale. Et on ne va pas revenir là-dessus. En tout cas, on est revenu dans un match où on était quasiment à la rue à la mi-temps. Donc il faudra absolument demander en conférence d'après-match à Vincent Collet ce qu'il a bien pu leur dire à la mi-temps pour qu'ils arrivent à se surpasser et à revenir comme ça collé au score. Mais je crois que les Français, en tout cas les uns et les autres individuellement, étaient furibards, verts de rage de jouer aussi mal, de ne pas être au rendez-vous alors que ils avaient travaillé si durement pour y parvenir. Et c'est une réaction d'orgueil, comme on les connaît. C'est évident que ces joueurs sont des champions et ils nous l'ont prouvé et ils vont nous le prouver encore. Prolongation, on se rapproche des Espagnols, on est dans leur... On est juste derrière, on leur souffle sur les oreilles. Et maintenant, il faut juste passer devant et accéder à cette finale. Lors de la dernière rencontre, c'était une rencontre amicale entre les deux équipes. Et bien l'Espagne avait gagné sur la dernière prolongation. Cette fois-ci, c'est plus du tout amical, c'est pour une place en finale. Et c'est parti pour 5 minutes. Et il faut bien démarrer là, ne pas commettre de faute, jouer aussi durement. On est toujours en homme à homme avec une faute offensive. Sifflet contre Marc Gasol. C'est ça. 3e faute. Il y a de la tension dans les allées de la tribune de presse. Je peux vous dire que tous les commentateurs sont absolument en nage Mais et surtout, que l'ambiance monte. Il se retourne vers nous lorsque les Français marquent des points. Ah, on fait l'ambiance à nous tout seuls dans les travées là, de la Stojice Arena. Je pense qu'ils ont compris qu'on était français, mais bon. Tony Parker. Mais ils vous connaissent depuis le temps qu'ils vous voient dans les travées des salles de basket. Allez, Boris Diaw en tête de raquette pour C'est bien, Nicolas c'est bien, Batum. Un rebond offensif signé Boris Diaw. Quel rebond. Deuxième chance. Dommage. Nico, tu pouvais y aller au bout là. Nicolas Batum pouvait y aller au bout. C'est ce que vient de lui dire Boris. On a le temps. Pourquoi forcer le jeu? Pourquoi accélérer? Soit aller au lay-up tout simplement. Voilà. Au smash. C'est ça. Et c'est ce qu'il lui a reproché là, Richard. Il lui a dit va au lay-up, va en double pas. Allez, c'est pas finis grave. ton action. On revient dans le match. On est au contact.
Quelle défense. On rend compte les deux équipes qui sont quand même pourtant deux formidables machines à attaquer. 65 points seulement de marquer des deux côtés. Voilà, les équipes ont marqué chacune 15 points de moins que leur moyenne en tournoi. Et ce n'est pas seulement une question d'adresse, car les adresses actuellement sont relativement bonnes des deux côtés, Et ce même shoot- si là il a raté. Et ce shoot en forme d'impuissance. Il n'arrive plus à s'approcher du cercle. Il n'arrive plus à s'appuyer sur Marc Gasol. Et ça, c'est intéressant. Énorme défense des Français. Et Tony provoque des fautes. Allez, il appelle le pick and roll très très haut. Oh, à nous la balle, monsieur l'arbitre. À nous la balle. Oh, elle est pour les Bleus. Elle est Nous sommes bleue. juste devant À nous la l'occasion. balle. Là. Il reste 3 secondes en revanche de la possession. Elle va être rendue au bleu, cette balle, je pense. On voit sur ce ralenti. Voilà, Tony a raison, il est bien placé. Et non, il a été Et non. jugé overroulé. L'arbitre slovène par l'arbitre serbe. Ah, les décisions d'arbitre, franchement, on 0-0. comprend la tête de Tony Parker qui roule les yeux là. À 0 la point suite de marqué ce coup dans de cette sifflet. prolongation encore. Allez, 0 point en 1 minute 30 de jeu. Faute au numéro 13. C'est la 5e. Boris Diaw qui doit malheureusement quitter ses partenaires. Il reste 3 minutes 30. Le combattant Boris Diaw, capitaine de cette sélection, salué par Vincent Collet. Il quitte ses partenaires. Et c'est la à double 3:30. sanction. C'est la double sanction, Jean-Philippe. Il sort pour 5 fautes et il donne de lancer franc. Donc 2 points potentiellement faciles à Marc Gasol. Alors Marc Gasol, il nous annonce 17 au points. lancer franc, il tourne à 72%. C'est pas énorme. Ça lui arrive de les rater. Ouais, il faut que je dise ça pour qu'il le mette, bien sûr. Un grand classique du commentaire en direct. Deux sur 2 pour Marc Gasol. Il ne tremble pas, le pivot espagnol. Allez, un Les système. Memphis Grizzlies. Pouce annoncé par Antoine. Et après, c'est Tony Parker. Nico, elle va être pour qui? Pour nous cette fois-ci, oui. Mais 10 Nicolas secondes. Batum, je le trouve pas assez agressif vers le cercle, moi, Richard. Je pense qu'il devrait plus essayer d'y aller de temps en temps et avec ses qualités athlétiques de monter au cercle. Ouais, le problème, c'est que Jean-Philippe, l'accès au cercle est un petit C'est un peu petit peu encombré. verrouillé en ce moment. Un petit peu D'accord, Richard, encombré. d'accord. Il y a les obstacles. Allez, il faut vite faire cette remise en jeu. Il y a 5 secondes pour le faire. Et Tony, là, il peut aller chercher, là. La faute, peut-être. Il est court, ce shoot. Il n'y a plus du tout de coup de sifflet. Et l'Espagne à 67-65. La balle pour Calderon. Calderon, Rudy Fernandez devant Nicolas Batum. Et on Allez. sent la fatigue des deux côtés Il faut sur un les stop. visages. Marc Gasol face à Aginsa. Marc Gasol. Marc Gasol bien défendu. Et ballon Excellente rendu aux défense. Français. Excellente défense de Nicolas 24 Batum. secondes. Et Tony qui est en train d'expliquer à l'arbitre de faire attention sur cette pénétration à la défense adverse qui bouge. Non seulement qui bouge et surtout qui le téléguide avec la main au niveau du bassin. C'est évident que c'est gênant pour pénétrer. Antoine Dio. Et on le disait avant la rencontre, hein, c'est peut-être la finale avant la lettre. Encore faudra-t-il gagner cette finale si on y accédions, bien sûr. Ah, faut venir l'aider là. Faut venir l'aider. Il est un petit peu seul sur ce coup-là, Tony. Allez, Aginsa. Aginsa qui va aller au bout. La balle dans les mains de Flo Pietrus. ressort Flo, c'est bien. Il ressort pour Dio. On va ressortir 20 secondes. 20 secondes. La balle pour Tony Parker devant Calderon. Calderon qui fait un très gros boulot là. Prise à 2 sur Tony Parker. Faut bien l'aider. Peut-être Nico Batum va venir. Rien dit l'arbitre. Toujours Tony Parker. 9 secondes. 67-65. 2 minutes à jouer. Tony Parker qui est passé. Tony Parker. Il C'est pense trop à dur. tout- Le shoot, c'est trop Tony. dur. C'est trop dur de prendre des shoots dans ces conditions avec des gars de 2,10 m qui vous mettent les bras dans les yeux. Bah, il faut surtout que ses coéquipiers Viennent l'aider. lui proposent des Des solutions de solutions passe. offensives. Il n'y avait pas beaucoup de solutions autres que le shoot pour Tony Parker. Là, il est en train de surjouer. On voit qu'il a envie de faire, il a envie tellement de faire gagner son Rodriguez équipe. devant. Trop tard le shoot. La balle va être rendue au bleu. C'est incroyable ce qui est en train Bonne de se passer. défense française quand même, Richard. Hein. Ça fait 2 fois de suite que les Espagnols n'arrivent pas à trouver une solution offensive en 24 secondes. Et on est au contact. La France est toujours au contact derrière, mais à un panier, une possession. Et la balle sera bleue.
Quel match! Ouais, maintenant, il faut surtout que les Français aient conscience du fait que... Antoine, tu restes. On écoute Vincent, Richard. Ouais, non, mais bon, tu rentres quand même. C'est Flo qui sort. Juste un écran pour Alexis qui vient. Et tu vas te cacher là. Nico ici. Nando derrière. Vamos una situación larga. Et on va tenter de mettre Tony à l'opposé pour le casser justement comme il dit très très bien. Pour éviter que la pression soit immédiatement sur lui et sans doute faire une succession d'écrans pour lui permettre d'avoir un ballon peut-être en dernier recours dans les dernières secondes pour ne pas qu'il s'épuise et pour ne pas qu'il fixe sa défense beaucoup trop tôt. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Nando de Colo qui va apporter un peu de créativité et un peu plus comment dirais-je, d'adresse et de solutions éventuellement. De danger en attaque. On a fait sortir Florent Pietrus. Là pour le coup on joue très très small ball, hein, très très petit. Antoine Dio pour tenir le ballon. Nando de Colo dans le danger offensif. Nicolas Batum qui peut à tout moment dégainer. Et bien sûr Tony Parker. Et seul Alexis Ajinça est là pour tenir la baraque à l'intérieur. Allez mon grand. Ça serait bien d'en mettre un là. Yes, voilà qui est fait. 67 partout. 67 partout. Il reste 1 minute 30 à jouer. Comme on a étiré la défense espagnole pour permettre à Ajinça de la pourfendre par son milieu. Pas commettre de faute. Ajinça revient, voilà. Pas commettre de faute, c'est pas si loin. Le grand Gasol. Calderon. C'est bien ça, c'est bien ça. Bonne défense, interception. Il part tout seul et il y a faute. Et là il y a faute et 2 lancers francs. Et celle-là, elle vaut cher. Cette possession-là vaut cher. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la 3e, 4e excellente défense des Français qui rendent totalement à faune l'attaque espagnole avec des shoots en dernière seconde, des shoots forcés, des shoots difficiles et des pertes de balles. Et pendant que le caméraman vous montre quelques gros plans, eh bien, Vincent Collet s'est précipité sur son ardoise magique pour expliquer à 4 joueurs une tactique pendant que Tony Parker lui était sur la ligne des lancers francs. Alors qu'on va peut-être mettre Nicolas Batum en poste bas pour jouer son avantage de taille. C'est bien Tony. 29e point pour Tony Parker. Qui est monstrueux quand même. Il fait un match monstrueux. Il fait une saison monstrueuse. Ce qu'il a fait en NBA cette année est extraordinaire. Il joue le meilleur basket de sa vie, sa carrière. Quasiment. Et il ne tremble pas. Et il veut l'or, Tony. Il a eu le bronze en 2005, il a eu l'argent en 2011. Et il est à 1 minute et 6 secondes avec l'ensemble de l'équipe de France. Allez, un stop. Place en finale. La France est devant de 2 points. Un stop défensif sans commettre de faute et on récupère le ballon. Ça, c'est le scénario idéal. Claver ne va pas prendre le shoot. Calderon peut-être. Claver est obligé de shooter. Il est raté. La balle à Tony Parker. Il va y aller tout 43 secondes. Intentionnel. Une faute intentionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des lancers francs et on redonne la balle à la France sur le côté. Et non, hélas non. Il est évident que les arbitres n'avaient pas sifflé sur de faute parce que c'était pratiquement donner le match peut-être à la France. Ça a enlevé toute possibilité à l'Espagne de l'emporter. Il va y avoir les 2 lancers francs. Et Tony Parker est parti se ressourcer alors que vous voyez ce ralenti. Il a traversé le terrain, il est complètement à l'opposé pour être tout seul dans son coin et pour se concentrer sur ces fameux lancers francs. La France en a tiré 11, en a marqué 8 à 73% de réussite. L'Espagne en a tiré 23, on a marqué 18 à 78% de réussite. C'est bien Tony. Excellent. Il est à 7 sur 8. Il est à 88% au lancer franc. 31 points. 32 points. Et il est à 58% d'adresse générale. Alors, c'est presque un temps mort demandé par Orenga, le coach espagnol. Il nous reste 42 secondes. Ballons espagnols défendent comme on a très bien fait lors des 5 dernières possessions espagnoles.
Et surtout ne pas commettre de faute, ne pas donner de shoot à 3 points non plus. Ne pas donner de shoot à 3 points, ne pas trop s'engager sur les feintes. C'est exceptionnel, franchement. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rendent compte de ce que ça signifie, ce qu'on voit en ce moment. C'est tout simplement en face. C'est l'équivalent du Brésil en football, le grand Brésil. Hein. C'est lui qui a gagné 5 Coupes du Monde. Ou les All Blacks en rugby. Et là, on est non seulement au contact alors qu'on avait la tête sous l'eau à la mi-temps, mais à l'heure actuelle, à 42 secondes de la fin, on est à plus 4. Pas de shoot à 3 points, pas de faute trop rapidement commise. Et puis surtout une défense de fer comme on l'a très bien fait ces derniers temps. Et on va prendre ce match comme le dit très bien ici à Vincent. Tout le monde l'a entendu. On va prendre ce match. Et la France n'a encaissé que 2 points dans cette prolongation. Et on joue à 42 secondes et 4 dixièmes de la fin. Vincent Collet qui décide de jouer très petit, rendez-vous compte. Nicolas le plus Batum. grand, c'est Pietrus, il fait 2m01. Non, c'est Batum le plus grand. C'est Batum, ouais, c'est vrai. Pietrus ne fait pas 2m01. Il est tellement présent qu'on dirait qu'il est grand. 2-0-3 pour nous. Hoppa, limite de perte de balle, là, Rodriguez, sur ce coup-là. Bonne défense. Bonne défense, moi ça, il fallait enlever ce ballon du cercle. On est encore devant. 71-69, pas de perte de balle. Oh, il rend la balle à l'Espagne. Comment est-ce possible? Il faut que je revoie le ralenti. Franchement, regarde là, Richard, regardez. Oui, c'est vrai. Elle est bien arbitrée de Nicolas Batum, bonne décision des arbitres. Et cette fois-ci, quel mal pas de 3 points, pas de 3 points surtout. Rebond français, il est allé tout seul, Antoine Bio, il y est allé tout seul. Alors c'est très simple maintenant. Les Espagnols vont systématiquement faire faute. Et on ne peut pas perdre le match si on continue tranquillement à enfiler les lancers francs comme des perles. Il faut que Antoine mette ses 2 lancers francs, qu'on prenne 4 points d'avance, donc 2 possessions, et que l'on avance comme ça et qu'on fasse s'écouler le temps tranquillement. Là, les Espagnols doivent faire un exploit, doivent être plus agressifs, doivent provoquer les fautes. Et nous devons tranquillement être concentrés sur notre jeu et sur nos shoots. C'est bien. Allez, il faut marquer celui-là, il faut prendre 2 possessions d'avance, 3 points d'avance pour l'instant. Applique-toi, c'est bien. 73-69, plus 4. Il reste 23 secondes. Ne pas commettre de faute, de pas 3 points. Rodriguez, il va aller tout seul. Il y a faute derrière. Il y a faute derrière, attention. Ça veut dire que les 2 points sont accordés et que l'Espagne va bénéficier d'un lancer franc. On revoit ce double pas inscrit par Sergio Rodriguez, le meneur du Real, et la faute. Bien sûr qu'il y a faute. Et c'est la première fois de cette mi-temps pratiquement qu'on laisse l'opportunité aux Espagnols de faire un jeu rapide. Voilà, et les Espagnols de nouveau à 1 point. La France mène 8-7 dans cette prolongation. Oui. Et là, on va bien sûr faire la faute sur le moins expérimenté dans l'absolu. Et lui donner ses 2 lancers francs. Donc si les Espagnols sont battus, ils seront battus par l'adresse et la sérénité des Français sur les lancers francs. Ça me fait penser à un match qu'on a vécu ensemble, Richard, mais j'ai pas vraiment envie d'en parler. N'en parlez pas donc. Donc je vais pas en parler. Des histoires de lancers francs ratés à la fin. On va éviter ça. Vous parlez de Belgrade? Je parle de Belgrade face à nos amis grecs en 2005. Mais là, Antoine Bio est bien dans son match. Voilà, merci Antoine. Le problème maintenant, c'est qu'on ne prendra que 3 points d'avance si par bonheur il met ce 2e lancer franc et on sera à portée. En tout cas, on sera sous la menace d'un shoot à 3 points des Espagnols. Donc, une éventuelle seconde prolongation possible. Ou la possibilité aux Français de faire une faute sur le dribble et d'empêcher les Espagnols de commettre une faute, de prendre un shoot à 3 points, pardon. 75-72. Alors, 17 secondes et 9 dixièmes. Allez, il faut défendre, les gars. Quelle tactique choisir pour les Français? Faire faute. Arrêtez cette balle. Elle est bonne. Ah, on la met dehors. On la met dehors. C'est De Colo qui la met dehors. Oui, la balle va être rendue aux Espagnols. Il reste 10 secondes. Là, on peut commettre une faute. Oui. Là, on commet une faute. De lancer franc. De 3 points. Et c'est nous qui aurons le dernier ballon. C'est ce qu'a demandé Vincent Collet, je pense. Une faute sur le dribble. Il faut rester lucide jusqu'au bout. Et là, l'expérience peut-être des Français va payer.
Toutes ces années passées ensemble sous le maillot bleu. Pas de 3 points, pas de 3 points. 4 secondes, 3 secondes. Faut pas lui laisser prendre un shoot à 3 points. Il le rate! Il le rate! Il l'avait mis en match amical. Il le rate en match officiel. Et c'est la France qui est en finale, Richard. La France est en finale des championnats d'Europe. 75-72. Élimine le double tenant du titre. C'est historique. Fin d'une série incroyable de l'Espagne qui restait sur 8 victoires de suite. Et Tony Parker est en finale. Cet homme est phénoménal, mesdames, messieurs. 32 points pour Tony Parker. L'équipe de France de Vincent Collet jouera la finale. Ça sera dimanche à 20h50 sur France 2, en direct devant des millions de Français. Quel match, Richard! Quel match exceptionnel! Je reste sans voix. J'avais beaucoup d'admiration pour cette équipe de France. Et bien là, je peux vous dire que c'est plus d'admiration, Wow. c'est de l'amour que j'ai pour cette équipe de France. Quel orgueil! Quelle preuve de... Et je Oui, pense, d'orgueil, tout simplement, quelle wow. fierté! Je pense à porter ce Tony maillot. qui est dans cette équipe depuis 2001. C'est génial! C'est génial! Ils l'ont fait. Rendez-vous compte. Exceptionnel! Quelle équipe! Et on entend la boîte. Écoutez Vincent. Oui, parce que c'est ça le problème. On a dit de manière peut-être un peu Fantastique. trop facilement que ce match était une finale avant la lettre. Mais encore faudra-t-il aller gagner cette finale Fantastique. maintenant face à la Lituanie. Et Croiser les géants lituaniens, les ça va pas Lituaniens, être je une peux vous partie dire, de vous les plaisir. avoir vus jouer contre les Croates, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ils ont fait une énorme partie du chemin qui les mènera vers le titre. Mais il reste encore une énorme marche à franchir. Mais ils sont capables de le faire. Énorme match des Français sous vos yeux en direct ce soir sur France 4. 75-72. Je rappelle que l'Espagne était double championne d'Europe en titre, 2 fois médaille d'argent. Seuls les basketteurs américains à Pékin et à Londres les avaient battus. Eh bien, cette équipe de France sera en finale, Richard. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Dimanche. Que cette équipe d'Espagne n'a jamais, depuis l'ère, bien sûr, Gasol, n'a jamais gagné une grande compétition sans Pau Gasol. Et ça se confirme encore. aujourd'hui. Mais Ça se confirme encore. il y avait surtout en face de ces Espagnols, c'est pas dû à ça, un immense Tony Parker, un immense orgueil de ces Français qui ont su se retrouver en deuxième mi-temps pour produire un basket, une défense de rêve et pousser les Espagnols vers la sortie tout simplement. Les Espagnols joueront donc la médaille de bronze. C'est pas le métal qu'ils préfèrent. Ils joueront la Croatie dimanche à 17h30 et c'est donc la France qui va croiser avec la Lituanie dimanche à 21h. Il y aura une prise d'antenne à 20h50 sur France 2. Phénoménal! Tout simplement, les séries sont faites pour être arrêtées et Richard et moi en direct dans Tout le Sport ce soir, nous vous annoncions que les séries pouvaient s'interrompre. Eh bien, c'est devant vous en direct que vous avez vu l'Espagne se briser les dents au bout d'une prolongation 75-72 face à la France. C'est tout simplement exceptionnel ce match. Regardez, 32 points pour Parker, 10 pour Dio, 8 pour Boris Diaw, des points tous importants, des rebonds. Coupe du monde de basket, ça sera en Espagne, pays organisateur donc qualifié d'office avec les Américains, double champion olympique de suite à Pékin et à Londres, et avec la France qui jouera bien sûr l'été prochain en Espagne. On revoit Tony Parker et les beaux ralentis des paniers français. C'était le Tony Parker Show. Les paniers d'Antoine Dio. Et c'était extraordinaire. Et on vous remercie d'avoir suivi bien sûr cette retransmission en direct sur France 4 qui avait modifié bien sûr sa programmation. Juste après nous, vous allez retrouver l'émission que vous aviez peut-être envie de voir qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, une émission de Laurent Ruquier. Eh bien nous allons rire ce soir, les Espagnols vont pleurer, la France est donc qualifiée pour la finale 75-72, la finale à suivre contre la Lituanie, ce sera dimanche à 20h50 sur France 2. Merci à tous d'avoir suivi ce moment de sport phénoménal, merci à tous les collègues de France Télévisions qui nous ont aidés pour ce match, pour installer tout ça techniquement, les faisceaux, la production, les gens qui s'occupent de tout pour que nous puissions être bien installés et vous commenter ce match. Richard, c'était exceptionnel. Et merci à l'équipe de France. Vraiment, ils ont produit une prestation de
très très haut niveau et ce n'est pas fini. Il reste encore une finale à gagner parce qu'une finale, ça se dispute pas. Ça se gagne, Voilà, ça se gagne. Restez avec nous dimanche soir, France 2. Bonne soirée à tous et vive le basket Salut. sur France Télévisions. Salut.